On passe ça. Hey, moi, je vais avoir... On va aller dans toutes les directions. Hey, ça va aller loin, là. Ah, t'as l'air à bout, Louis. Non, c'est juste. Il y a plein d'idées, c'est ça l'affaire. Ouais, Non. ouais, vas-y. Oui, il y a plein d'idées. Mais les idées, ça bouscule dans ma tête. Tu présentes tout le monde à table? Mettons qu'il y en a qui nous... Wow, OK, parfait. Est-ce qu'on met tout de suite la bouteille sur la table pour être sûr? Ah oui, c'était plein bonne idée. Bon, le gars qui se lève... Bon, il sert à de quoi? le gars qui se lève, c'est mon cousin. Pour ceux qui suivent le podcast, c'est... Comment tu l'appelles? Le crosseur. Le crosseur. Le crosseur. Regarde, il va chercher le vin. Il sent mal. Il sait, oui, bah, il sent mal. Il sait qu'il était très malhonnête avec nous. J'ai pas été malhonnête. Très malhonnête. J'ai répondu à tes questions. Lui. Ce homme-là, il vient jouer au golf. Ouais, non, j'ai pas joué de l'année. Ouais, ça va être dégueulasse aujourd'hui. Ouais. Il sort une game de 83-84. Ouais. Mais c'était pas une bonne game. C'était pas une bonne game. Ouais. Une chance qu'il joue avec toi. Tu vois pas très... On s'accotait, là. Non, t'es meilleur que moi. Non, ben toi, je suis capable de rentrer dans ta tête. Lui, je suis pas encore capable de rentrer dans ta tête. Fait que, OK. Donc, le crosseur... Jean-Sébastien Lucier, de son nom. Le crosseur. Ça fait plaisir. Et Sage de Dash. Yes. Sage de Dash. Yes. C'est quoi ton surnom à part Sage de Dash? C'est le génie, le mastermind? Non, j'ai pas vraiment de surnom. Sage, c'est pas mal. Sage, c'est ça? C'est simple. Ouais. OK. Ben, j'aille pas ça. Le Guatémaltèque. Pourquoi tu dis ça? Non, ben, c'est des blagues. En 2023, man. Non, mais tu donneras même pas la chance de faire ton show. C'est le mastermind derrière la carrière de Laurent. Exact. Parce qu'on se rappellera. Laurent Duvernay-Tardif. C'est ce qu'on a appris ici. Laurent Duvernay-Tardif ne connaît rien au football. C'est ce que j'ai entendu. Ben, puis il faut qu'il se dépêche à faire son internat parce que bientôt, il ne connaîtra rien en médecine non plus. Fait que... Il connaît ça, rien. se signer un hôpital ou... C'est réglé, là. Ah oui, OK. Oui, ça, c'est réglé. Mais ça, c'est pas... Moi, c'est moins mon domaine. Ah, ouais. Les hôpitaux, ben, on peut pas avoir tous les domaines. Il connaît la boulangerie. Il connaît les pains. Il connaît de plus en plus le foot, par exemple. Le foot pro, là, ouais. là il me surprend. Il le regarde, là? Ouais. Comme là, il va me parler de match le lundi, on va se parler de match du dimanche. Oh! Oh ouais. Ben, OK, ben bien, on l'invite. Ouais. Parce qu'il faisait pas ça avant. Puis on lui fait un test. Non. Il faisait pas ça. Non. Là, récemment, on a parlé d'une game, puis... Non, mais plus que ça. Je me suis retrouvé, moi, à un moment donné, j'étais allé le voir à Kansas City, puis il m'a comme vraiment shamé de football dans sa face. Il a fait comme, OK, mettez un petit peu, là. Toi, là, chaque fin de semaine, tu t'arrêtes, puis tu regardes ça, là, du football à la TV. Je dis, oui, Laurent, il y a des gens comme moi qui font que tu gagnes grassement ta vie. T'as pas d'aller prendre une marche, de lire un livre. T'as shamé? Oui, il me faisait filer mal. Je disais, non seulement j'en regarde une, des fois j'en regarde deux, puis des fois j'en regarde trois. Dans la journée, il était déboussolé. T'es comme, il y a tellement de choses à faire dans la vie que de regarder le football. Ouais. Mais t'es-tu abonné à Red Zone? Non, mais pas vraiment. Ça, t'aurais dû voir ça quand on était en gang, puis oui. Chico a découvert Red Zone pour la première fois, sa tête, elle spinait, man. 7 heures Allô, c'est moi, Jean-Philippe. C'est juste les meilleurs moments de match. Excusez-moi. C'est quoi Red Zone? C'est un abonnement sur NFL. Red Zone, là, c'est comme si il y avait comme un centre là où dès qu'il y a un highlight, tu le vois. Fait que tu vois comme juste les highlights de toutes les games en même temps. Sans pause publicitaire. Sans pause. Fait qu'il passe de tes 40 secondes d'une place, 50 secondes à l'autre, 1 minute à l'autre. C'est aliénant, ça? Complètement. T'as l'animateur qui est comme, OK, là, on est à Ravens Steelers pour voir le jeu. Puis là, là, on se transporte à Houston contre Indianapolis. Ouais, puis là, on se transporte. Si t'es un fan des Pats comme ce pauvre vieil homme, tu regardes pas la game au complet? Non, mais t'es content d'en regarder d'autres. Surtout cette année. Quand t'as un pool de foot, c'est débile. Oui. Parce que quand t'as un pool de foot, là, tu peux voir toutes les séquences offensives ou les gros jeux. Fait que là, t'es vraiment, tu te sens dans l'action que tu suis tous tes gars. Bien, est-ce que vous êtes dans des pools de foot? Pas moi. Je suis pas rendu là, moi. Oui. Ah, t'es un pool de foot. fait Est-ce que longtemps. tu remportes ton pool de foot? Là, ça serait bête que quelques années que je C'est l'ai pas fantasy? remporté. Ah ouais? J'ai eu une bonne séquence. Il y a peut-être... J'avais gagné le pool comme 3 fois en comme 5 ans. Là, ça fait 3-4 ans que je tire de la patte un peu. OK, on va revenir au football ouais. parce qu'aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle de Cup Grey avec petit monsieur sur ma gauche. Bon, premièrement, on tourne à la maison. La maison est à chez nous. Ouais. Parce que t'es toujours en feu. Toujours, ben, là, En feu étant un incendie. Là. Là, l'incendie dans le bureau, on m'a annoncé là, que vendredi, je m'en vais chercher, va vider ton bureau. Parce que théoriquement, t'es pas encore rentré, là. Non, mais je peux y aller vendredi pour vider. Mais t'as pas le droit. Chercher tous mes cossins. Hey boy, okay. Ouais, puis c'est fini. Et ben, ils vont tous stripper. Puis de toute façon, nous autres, notre bail fini. Parce qu'on s'en va. À Longueuil, là, on va être installé. La semaine prochaine, je pense qu'on va l'essayer de le faire à T'es Longueuil. sûr de ça? C'est loin, Longueuil.
OK. Donc, Longueuil, ça, c'est fait. OK, mais je peux-tu parler du département des plaintes avant qu'on Oui, commence? ce sera pas long. On a présenté Sacha, évidemment. On a présenté Jean-Sébastien. On se rappelle de toi. Puis, parfait. On y va. Vas-y. OK. Vas-y, oui. Jean-Philippe, j'ai reçu des commentaires des gens parce que le dernier podcast a fonctionné très fort. Là. Ah oui, évidemment, on avait José. Le beau-frère n'est pas fini complètement. Les gens l'aiment vraiment. Et là, il y a un commentaire qui revient régulièrement. C'est d'arrêter de... De te niaiser. Ouais, t'es dur. Avec toi. T'es dur avec moi, comme si je connaissais vraiment rien. C'est pas vrai. Puis... Mais t'as raison que je suis dur. T'es dur. Ouais, t'as raison que je suis dur. Des fois, puis je pense que c'est à cause de la distance. Quand tu me voyais pas, t'avais ton personnage un peu Radio-Canadien. Moi, je dis non, il est fin, non? On est souvent d'accord, mais ce serait le fun que vous soyez d'accord. Fait que ce serait le fun que tu sois plus gentil avec moi. C'est noté. OK. Ça, c'est plus gentil. Ben, comme je te dis, c'est noté. C'est le département des plaintes. Je le note. On va voir qu'on fera un retour là, dans 2-3 semaines là-dessus. Puis ben non, Louis, arrête donc. C'est parce que, veux pas, je pense qu'on a... on a une dynamique assez le fun, toi puis moi. Même dans notre vie, là, par exemple, tu sais, je te noterai le dernier texto que j'ai reçu de ta part, qui est ton adresse, ma petite pute. Fait que, tu sais, comment je te dirais? Oui, c'est vrai. Mais avant, je t'avais dit bonne fête, princesse. Parce qu'hier, c'était ta fête. Exact, bonne fête, exact. Merci. Fête. Mais tu sais, dans le bonne fête, princesse... Il y a plein d'amour. C'est pas comme sa blonde qui me dit comme bonne fête, mon amour caché, tu sais. Puis je suis comme t'es fine. Elle t'a dit ça? Ouais. Puis c'est parce qu'on s'est caché. Puis mais tu sais comme tu sentais le princesse, il était non, pas du tout. C'était râpeux. T'es une princesse. Mais non, ça c'est voyons donc. T'es une princesse. Non, mais regarde le petit t-shirt la manche est juste roulée, tout est réfléchi. T'as encore ta barbe d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, mon cousin, quand on faisait des tests de son, parce que comme je vous dis, c'est notre nouveau studio, là, le son, on travaille là-dessus, hein, parce que je veux dire, c'est chez nous. On n'est pas du monde audiovisuel, nous autres. Non. Là, tu frottes ta barbe. Ouais. Fait que ma barbe... de son, ça a été 30 minutes juste de ça. Ouais. Bravo. Tu vas-tu la couper? Éventuellement. Hey, j'étais à 2 hommes en or cette semaine. Je sais. Cette semaine étant demain pour nous, là, parce que là, on enregistre mercredi. Jeudi, on enregistre 2 hommes en or. Oui. Fait que ça me fait très plaisir. Ben, lui, là. Tu parlais du podcast? Vas-tu me parler du podcast? Ah, faudrait, hein. Ben, on fait ça? Oui. Tu n'y avais pas pensé avant la veille? Je te jure que non. Utilise les ondes pour faire notre promotion. Mon Dieu, je te jure que j'y avais pas pensé. Puis c'est moi qui fais ton entrevue en plus, tu sais quoi. Wow! OK, parfait. J'ai reçu la liste en plus, puis là, ils m'ont dit hey, ça tente-tu de faire Louis en ouverture? J'étais, tu sais quoi, ça me tente. Je vais faire Louis, je fais Louis. Fait que là, ils m'ont dit parfait. Puis là, on a une couple de sujets. À aucun moment, ça a popé dans ma tête. Genre zéro. Ben, même dans ma pré-recherche, parce que j'ai parlé à ta recherchiste, je disais, OK, je vais j'en parlerai pas trop, là. Petit podcast, c'est sûr qu'ils vont le faire, tu sais. Pas en tout, mon gars. C'est pas un podcast, c'est ça que j'ai compris. Non, c'est pas un podcast, c'est une discussion. C'est une discussion vidéo. Ouais, ce qu'on regarde dans la consommation, c'est beaucoup ça. C'est une discussion. Les gens consomment une discussion web. Alors, bon, ça, c'est un test. OK, ça, c'est fait. Donc, oui, tu as raison, Louis, je vais faire attention. Puis, tu sais quoi, je pense que c'est un peu un outil qu'on a fait. Puis, surtout que là, au dernier podcast, puis ça, c'est la réalité, on avait José. Ouais. Là, le but, puis moi, j'ai déjà vu des... ben, tu as déjà vu ça aussi, Sacha, là, les interactions José et Louis dans l'intimité. Ça donne envie quand même de participer avec José dans cette dynamique-là. Ah, José est capable. Il est capable. Il est capable de me rentrer dedans. Ah oui, puis sauf que tu voulais absolument lui faire dire que je connaissais rien au sport. Puis il disait non, il connaît ça, puis tu voulais pas l'entendre. Tu sais, parce que ultimement... Ah, puis c'est ça en plus. À chaque fois, puis là, ça me pop. Là. La dernière personne à qui j'ai essayé de faire dire ça, c'est Justin qui m'a dit ben, il connaît ça quand même, papa. Puis là, je suis pas capable. Fait que tu connais ça un peu. Mais le football, tantôt on va arriver, ça je connais. Puis le football canadien. Là, avant qu'on parle du football, là, ça, je connais rien. Le football canadien? Mais non. Okay. Toi, tu connais le football canadien? À la bonne heure. Pour vrai? Non, absolument pas. OK, toi, tu connais le football canadien? T'as pas le choix, là? Pas le choix. C'est un peu Sacha, t'as combien de clients dans la Ligue canadienne? 2. Trentaine. 30, OK, pardon. Excuse-moi. Il est mieux de le suivre. Oh, oui, ça aurait été bête que non. Il y a 30 joueurs de toute façon au total, je pense, dans la Ligue canadienne. 31. Oui, parce qu'il y a 30 000, 3 je pense équipes. C'est la masse salariale. Ouais, OK. Bon. Tellement de mauvaises conceptions. Mais c'est hot, par exemple. On va en reparler, parce que tu sais, la Coupe Grey, c'est tough en tabarouette, là. Tu te rends à la fin, quand tu as une ligue de quoi, sont quasiment 6?
6? Une ligue de 4 équipes. 9, wow, 9. Hey, c'est 9. À un moment donné, faire les séries, déjà, c'est pas. Il y a 2 évident. équipes. C'est une ligue à 2 équipes. Ah ouais, c'est bon. Bravo encore. Mais ce que je veux qu'on revienne sur José Théodore. OK. Parce que José, moi, j'ai adoré discuter avec José. Ben oui. Puis là, on l'a fait à distance. Là. Mané, il va revenir là, dans la vraie vie, là, José. Là. C'est-à-dire pas en Floride. Il revient-tu à Mané? Il vient pas souvent, mais à Mané, il va venir. Ouais. Quand il va venir, je veux qu'on s'assoie avec lui. OK. Parce que j'ai vraiment eu du fun. Puis c'est plate d'être loin. Parce que, Non, mais il est très divertissant. Ah, mon Dieu, il est très divertissant. Puis je le voyais breaker un peu. Là. Mais non, il fait attention. Ouais, mais moi, je pense que si on est là, ensemble, on va être capable de s'amuser avec lui un peu plus. T'sais. Ah non, mais il serait super bon. Lui, à un moment donné, il pensait avoir son propre podcast. Ça serait écœurant. Mettons, en Floride, il y a plein de joueurs retraités ou anglo, ou même ceux des Panthers actuellement, ou du Lightning. Tu fais comme, OK, chez José, il va jouer au golf, genre avec eux autres, ça serait écœurant. Mais c'est quand même une job à faire tout le temps, à chaque semaine. Je suis pas sûr que ça y tente d'avoir ça. Il n'y a pas besoin d'avoir ce job. Il n'y a pas besoin. Il s'en sac un peu. Cela dit, c'est payant quand il vient faire son tour. Puis, mais il est bon. Hey, écoute, puis j'aurais continué une autre petite heure et demie, 2 heures. Ah non, puis on n'a pas eu le temps de rentrer dans Saku Koivu, Sheldon Surrey, Greg Rivet. La prochaine fois, mon gars, la prochaine fois. On a fait des recherches. Ça, c'est rapidement. Là, ça va être dans nos hot takes. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça. On a fait des recherches. Tu sais, il y a le livre de... comment il s'appelle? Pierre Gervais. Comment? Pierre Gervais. Pierre Gervais. Vous savez qu'il y a un coach qui jetait ses cuillères avec ses yogourts? T'as vu ça? Oui, ça va être la grosse affaire. Là. Ouais. Dans le livre, à un moment donné, Pierre Gervais il se rendait compte qu'il fallait qu'il achète des cuillères, des vraies cuillères, des cuillères en métal. Des cuillères, puis il achetait un set de cuillères, il en achetait quasiment, il passait des sets de cuillères comme si... Et ils se sont rendus compte qu'il y a un coach. L'organisation est en danger financièrement. Ouais. Et là, il y a un coach qui mangeait son yogourt, puis il sacrait son yogourt au vidange avec la cuillère. Scandale. C'est on a trouvé c'est qui, mais on peut pas vous le dire. D'après vous autres, c'est qui? Quel coach manque de finesse? Coach du Canadien qui mange du yogourt. Qui mange du yogourt et qui manquerait assez de finesse pour jeter les cuillères. Michel Terrien. Bon, on passe au prochain appel. Okay. Là, ça c'est fait. Bon, ça n'a pas été compliqué, ce bout-là. Une petite plainte que JP me fait me rabaisser. Okay. Ça, c'est fait. OK. On peut-tu faire juste un petit sommaire de semaine du sport en général? OK. Les Kings. Moi, ça, c'est mon sujet préféré de la journée. On a reçu Enrico Ciccone la journée pour parler de cette annonce. Le gouvernement donne 7 millions aux Kings de Los Angeles pour couvrir les billets d'avion pour les joueurs et le déplacement pour qu'on puisse utiliser le centre Vidéotron 2 jours. Oui, puis le centre Vidéotron qui est occupé à côté. À côté, là. Il a fallu qu'il tasse, je pense, 2 de tes soirées, là, des billets que tu donnais, là, qu'il a fallu qu'il... Moi, faire des shows au centre Vidéotron? Ouais. Ah non, ça passe pas. T'as manqué un beat dans l'histoire du show business québécois, toi? Hey, mais gars, si t'es prêt à payer, il te refuserait? Il y a tellement d'affaires qui ne marchent pas dans cette phrase-là, ça vaut même pas la peine. Mais non, mais pour vrai, qu'est-ce qu'il connaît? Évidemment, il est dans l'opposition. Il peut pas être pour ça, là. Mais même là, je pense que c'est très difficile d'être pour ça. Je pense que même Sonia Lebel, elle doit être contre ça en ce moment. Elle est en train de négocier avec les profs, elle est en train de négocier avec les infirmières. Puis là, t'as Éric Girard qui, la semaine d'avant, dit ça va être 6 mois tough, man. Ça va être tough. Là, je vous avertis, ça va être tough. Puis une semaine après, bienvenue aux Kings, voici 7 millions, je connais un gars. Ultimement, c'est ça. Là. Après ça, ils vont faire comme, ouais, mais c'est dans l'échelle des événements sportifs ou culturels. Ce qui est faux. Parce que tu regardes le tournoi Pee-Wee. Ouais. Le tournoi Pee-Wee, le Québec donne 250 000 par année. Wow, OK. Bon, mettons qu'ils comparent ça avec le Grand Prix. C'est pas comparable. Oui, mais c'est pas comparable. Mais t'as pas les mêmes retombées. Même le tournoi Pee-Wee, c'est pas comparable. Mais non, c'est sûr, parce que ultimement, tu sais, les gens qui viennent louer des chambres d'hôtel... Non, je sais pas d'excuser, mais juste, il n'y a pas d'allure. Même s'ils font ça pour la culture, mais là, au moins, je sais pas, c'est la culture. Mais mettons, qu'est-ce qu'ils donnent au Festival d'été de Québec? J'en ai aucune idée. Mais mettons qu'ils donneraient beaucoup d'argent, je ferais comme, OK, parce que c'est la culture. Il y a des groupes, il y a des bandes américains, mais il y a beaucoup de groupes québécois. Il y a beaucoup de culture québécoise qui est véhiculée. Ben, il y a Pierre-Luc Dubois. Il y en a une couple de Québécois, mais c'est pas ça le point. C'est que le Canadien, quand il annonce qu'il l'aurait fait gratuitement, moi, ça me donne l'impression... Paraît-il que c'est pas tout à fait vrai, là. C'est ce que Mario Dumont disait. Moi, ça me donne l'impression que c'est plus une guerre Québec-Montréal.
Que genre, Québec veut pas avoir le Canadien là, puis... Non, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de très... tu sais, ils viennent de perdre Jean Talon. Ils ont plus de 3e lien. On va donner un anan à Québec. Ça va empirer la chose. Les billets sont quand même entre 70 et 150 piastres. Pour aller voir une game concours. Justement, tu dis que tu n'as pas le 3e lien. Le tramway, ça brette. Puis là, tu dis, on met de l'argent dans ça, alors que les gens de Québec, il y en a peut-être qui veulent le 3e lien. Ils disent, je sais que 7 millions ne fait pas le 3e lien, mais tu sais. Clairement pas. Je pense que la population de Québec, il n'y en a rien à battre de ce match-là. C'est le fun d'avoir un match, mais si on l'avait pas eu... Come on. Ils vont faire des c'est parce que pour les gens Jean-Sébastien vient de Québec. Excuse-moi, Lévis. Lévis. Ce qui est comme un peu le 3e lien, tu le veux-tu? C'est la Ligue américaine. Je trouve logique d'avoir un cercle au niveau de la circulation. Ouais. Mais de le faire intelligemment, peut-être pas comme il a été présenté. D'accord. Vous voyez? Un politicien. Oui, mais c'est parce que tu mets les matchs hors concours, mais avec aucune perspective d'une franchise. Zéro. Ouais. Moi, je trouve que c'est encore tourner le fer dans le plein. Regardez, vous aimez ça? Vous aimez ça, c'est cool? Vous l'aurez pas. C'est comme... Oui, c'est ça. C'est genre... Ça aurait-tu été le fun, hein? Ça resterait cool, hein? C'est pas une journée dans la presse ce matin qui parlait le ticounisme en patin. Je trouve que c'est vraiment... Ça fait ticoun. On a l'air... Ça va être un peu vulgaire, mais on a l'air, tu sais, du gars pas fiable, là, mettons, animateur de télé qu'une barbe, qui est célibataire. Puis comme il appelle la fille là, qui sait qu'elle va débarquer à n'importe quel moment. Puis elle s'accroche, puis elle pense qu'elle a une chance. Quand dans le fond, il sait très bien qu'elle n'a pas de chance. Il couche avec. Le lendemain, ce que j'avais oublié, c'est que maintenant... C'est moi qui ai le contrôle des micros, puis je viens de fermer son micro. Là, c'est compliqué, puis finalement, ça marchera pas. C'est tellement... moi, je trouve qu'on fait ticaille, là. Regarde, je veux rire avec toi, mais je comprends même pas ton analogie tellement que t'es rendu loin. Non! Juste me rentrer dedans pour aucune raison, c'est ma fête, man. Non, tu t'es senti visé par un gars qui utilise des femmes, mettons, assez bonnes... pour ses pulsions! Non! Tu parlais pas de toi pantoute! T'as pensé que c'était de toi! Ben non! Aïe, genre, j'ai shake, mon gars. J'ai tellement hâte de vous parler du podcast à 2 ans en or, là. Ça va être débile. Pour vrai, là. Fait que ça pour dire, tu sais, puis je sais qu'il faut pas mélanger. Je vais y en parler parce les que son postes chum. budgétaires, tu mélanges pas ça, mais tu sais, moi, je regarde ça de l'extérieur. Puis on est en train d'essayer d'ouvrir 2 maisons Véro et Louis, une dans le centre du Québec, une des Laurentides. Puis là, présentement, on peut pas les ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il manque, grosso modo, je te dirais comme 100 000 par année, mais à chaque année, sur 10 ans, ça fait 1 million. Puis fois 2, ça fait 2 maisons, ça fait 2 millions. Je peux pas supporter ça. Fait que je fais au gouvernement, faut que vous m'aidiez. Moi, je la construis, la maison. On va tout faire le hardware, là, mais... Aidez-nous à la faire rouler. Pas d'argent, plus d'argent. Puis là, tu vaux 7 millions pour une crise de game de hockey pour des millionnaires. Là, la CAQ, aidez-moi à vous aider. Ça va leur faire mal. Ça va leur faire très, très, moi, je pense très, que très oui, mal. parce que, tu sais, comme tu me disais, t'es un gars qui votait pour la CAQ, ils viennent de perdre le vote. C'est ça que tu me disais avant de commencer l'enregistrement. Non, mais moi, il y avait des affaires dans le développement, filière batterie. Je fais comme, OK. C'est intéressant. OK, il y a quelque chose. On essaie de, OK, utiliser Hydro-Québec. Quand on est peut-être rendu le Walmart. Ici, on était le Walmart. On est un peu, le Québec devient un one-trick pony, juste d'électricité. Ça m'agace. Mais je fais comme, OK. Mais là, tu me perds. Moi, le 3e lien, tu me perds. La game à Québec, tu me perds. Tout ce que les affaires pour aller acheter le vote des gens de Québec comme des colons, tu me soyez subtil. Moi, c'est même pas subtil. Non, c'est pas subtil. Puis je suis sûr que Gary Bettman a dit à Gérard, hey, si tu fais ça, je vais peut-être penser plus à vous autres. Il a dit, Chris, on va le faire. Je pense qu'il dit même pas ça. Ils font juste comme, hey, si on fait ça, ils vont voir qu'on a du monde. Penses-tu que Pierre Carl est là-dedans? Je te lance ça, là, puis on voit comment ça s'est perçu. Selon l'article de Pratt, oui, là. Peut-être pas Pierre Carl directement, mais la filiale québécoise. Exact. Oui, inévitablement, parce qu'à un moment donné, c'est le centre Vidéotron. Fait que, faut que les gens se parlent. Là. D'ailleurs, il paraît-il que le Canadien et le centre Vidéotron, ces 2 organisations-là, ne se parlent pas depuis 2018 ou quelque chose de même. C'est étonnant, ça. Bell et Vidéotron de communiquent. Ouais. Ben écoute, moi, c'est ce que j'ai eu comme information. Mais moi, j'ai fait mes recherches, mon gars. Fait que c'est ça. Moi, c'est la base là, que j'ai eue. Fait que ça, c'est fait. On a coché Michel Terrien, on a coché Vidéotron. J'espère qu'il va y avoir un titre là, dans showbiz.net. Louis Morissette ramasse Pierre Carl et Vidéotron. J'ai pas ramassé Pierre Carl et Vidéotron. Ce qu'on veut, c'est le titre.
Non. On va en parler encore, le Pierre-Carl, tantôt, parce qu'on va parler des Alouettes. Ben oui. Exactement. Mais moi, je veux ce titre-là. D'ailleurs, je le demande. À mon avis, ils vont le faire. Jean-Seb. Tout à fait. Oui, oui. Avant qu'on aille plus loin et qu'on rentre dans le vif du sujet, on a parlé beaucoup de mes passions sportives. Ça fait 25 minutes qu'on n'est pas encore dans le vif du sujet. Oui, on était encore dans le prequel est très long. Mais c'est le sujet. On est dans le sujet. Ben oui, vas-y. Le sport sur toutes ses facettes et ses façons. Mm-hmm. On a parlé beaucoup de mes passions, puis ouais. du sport, puis de comment je le pratique et comment mentalement j'utilise ça. Mais là, cette semaine m'est venue une information que j'ai trouvée savoureuse, Sacha. Toi, tu ne seras pas surpris. La passion, j'ai demandé à Jean-Sébastien, quand tu étais jeune, tu joues-tu... Jean-Sébastien ou moi? Je demandais à Jean-Philippe, pardon. Ouais. Quand il était jeune, tu jouais au hockey? Non, j'ai commencé dans la vingtaine. Ouais. Tu joues au baseball? Non. Et là, une informatrice m'a dit que lorsqu'il était jeune, sa passion, c'était la selle anglaise. Ah oui, c'est vrai, ça. T'as pas l'air de suivre. Non, ben oui. Mais j'ai eu un bout équestre. Oui, j'ai eu un bout équestre, comme dit mon cousin. T'as eu un bout. Et parle-moi de ton bout équestre. Mais là, je vais faire une pause. Qui t'a parlé du fait que j'avais un bout équestre? Je ne brûle pas. Je suis Marie-Maud Denis. Je ne brûle pas mes sources, OK? Ah ouais, OK. Mais tu avais une passion pour, les sports équestres. En fait, j'ai fait pendant plusieurs... J'ai cherché une photo, là, puis je l'ai pas... J'en ai sûrement... Mais c'est une passion. Passion pour les chevaux. J'avais une passion pour les chevaux. T'as-tu déjà dit qu'il avait gagné un concours de dessin puis il avait dessiné un cheval avec qui donnait une pomme? Oui, merci. Un petit rappel. Mais... Je reviens encore à ton informatrice, là, j'ai de la misère. Mais c'est pas ça qui est important. Parle-moi de ta carrière équestre. J'ai dû faire 3-4 ans de... 3-4 ans quand même? Oui. Puis, tu sais, je faisais... Non, mais non, je faisais pas de la course. Je faisais du saut, du trot, un peu de ce type-là. J'ai adoré ça. J'ai adoré faire du cheval. Parce que je trouvais que c'était une relation exceptionnelle avec un animal. J'adore les animaux, comme vous pouvez voir ici. J'en ai 47. Oui. Mais, est-ce qu'on va pouvoir montrer ton chat à 3 pattes? Je te dirais que mon chat est devant la caméra depuis un bon bout. Fait que on va le voir, je te dirais, amplement. OK, fait que tu tripais sur les chevaux. Oui, vraiment. J'avais des grands... Tu sais, mes bottes de cuir, là, à mi-cuisse. On va insérer une photo, OK? Si j'en ai une, je vais l'insérer. Là. Évidemment, je ne forcerai pas trop, mais je te jure, j'avais mon petit, mon casque. Là, puis, petit casque avec oui. Hey, je faisais des sauts. Puis je suis tombé à un moment donné sur, comment ça s'appelait? Cybelle, qui était la jument que je montais. Puis elle m'a donné un coup. Puis je suis tombé direct sur le cul par terre. J'ai une chose à te dire, ça coupe le souffle en sacrifice. Oh, ça aurait pu finir avec Christopher Reeves? Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est dangereux. Ça peut être très, très dangereux. Je sais. Je sais pas. Ça se prend pas au sérieux, hein? Non, mais... je ris. Il n'y a pas de raison. Mais non, tu n'aimais pas ce qu'il y a de drôle. C'est même pas une blague. Non, je sais. Fait que ça pour dire que oui, c'était ça ma passion. Mais aussi, c'est un accident équestre. Oui, puis la barbe s'en va direct vers lui, là, comme on me dit. Oui. Fait que t'as fait ça 3-4 ans. Ouais, c'est cher faire ça. Oui, mais c'était un cadeau que mon parrain me donnait à l'époque. Ah! Là, je sais pas comment financièrement ça fonctionnait. Il t'a acheté un cheval. Exact. Okay. Ben, c'est pas un cheval. Je m'achetais un cours. J'avais accès à l'écurie. C'était pas ton cheval. Ben non. Mais ça a toujours été un rêve, quand même, d'avoir un cheval. Oui, vraiment. C'est un animal que j'adore. Maintenant... D'ailleurs, ce qui me permet d'avoir une anecdote. Tu te rappelles un des premiers shows que tu as produit, Le Gars des vues? Oui. OK. J'avais été invité avec Pat Lagacé. C'était la première année de Deux hommes en or. On m'avait invité à faire un sketch où c'était un genre de la planète des singes, mais la planète des chats. Oui. Puis moi, j'étais un chat. Puis écoute, j'avais passé comme 4 heures sur la chaise de maquillage. J'étais débile. Là. Puis on faisait du cheval. Fait cocasse. Puis moi, en chat. Pat aussi. Pat sur un cheval. Mais non. C'était fantastique. Puis moi, comme je savais faire du cheval, je faisais un peu mon coquille déguisé en chat, là, avec une grosse perruque et ma grosse face. Et je dois avouer que c'est à ce moment-là que j'ai su que ça m'avait servi à quelque chose, faire du cheval dans ma vie. Ben oui, pour être coquille devant Pat. Le gars des vues. Oui, exactement. C'est un bon chose, ça, par exemple. Puis que Pat Lagacé n'est pas très habile dans l'espace, on aurait pu... non, je sais. En même temps, on va le voir demain. On va lui demander demain s'il est habile dans l'espace. Je sais pas, je pense qu'il n'est pas si habile. Il n'a pas l'air si habile. Il va répondre,
Il commence toutes ses phrases comme ça par la question. Ah, mon Dieu. Je suis tellement J'ai mal. remarqué. Il commence toujours avec un espèce de petit. On dirait que tu te trompes avec le personnage de Daniel Non, Lemay. tu remarqueras, il y a tout un faux départ. OK. Fait que. J'espère que on va avoir le temps de sortir ça avant l'émission, puis je vais y faire écouter. Il va. de cette imitation. Ouais. Mais si j'avais à le limiter, je le limiterais comme ça. Ah, ouais? Ouais, tu remarqueras. Il fait tout le temps comme. Je suis un peu d'accord avec comme. Non, mais je suis C'est comme un char avant de partir, il fait comme. Il part. OK. Fait que ça va faire une demi-heure. On a fait le tour, je pense. Hein? Là, on a fait. Parlons, en fin de semaine, gros événements sportifs. Ah, ben là, quel? Ah, la Coupe Grey. C'est la Coupe Grey. Excusez-moi. Oui, Là. c'est quoi Non, mais ça, c'est parce qu'on la s'attendait. En toute honnêteté, là. Je pensais que tu allais me parler du Thanksgiving américain, en tout cas. Mais oui, mais ça, on va Ça, avoir c'est dans 2 semaines. On va avoir de la game pareil en fin de semaine, En là, fin de mais. semaine, c'est le 23. Ouais, c'est l'autre. Ah oui? Ouais. Garçon. Ta dinde va pourrir. Garçon. Garçon. Là, les Alouettes sont à la Ben oui. Coupe Grey. Ouais. On rit bien, il y a juste 9 équipes. Il y en a une qui rush à exister. Fait que dans le fond, on peut dire qu'il y en a 8. Si on enlève les 2 moins bonnes, il en reste 6. Fait que, supposons qu'il y a une chance sur 1,3 de faire les séries. À peu près. À peu 2 près. divisions. Oui, exactement. Il y a 6 équipes sur 9 qui font les séries. Hey, c'est pas beaucoup. 2 tiers. Oui, exactement. N'empêche que. On s'attendait pas à ce que les Quand il Alouettes y se a une rendent équipe de là. Montréal qui a du succès, puis ça Exact. va, on est On content. commence. Exact. On fera pas, on boudera pas notre plaisir. Non. Maintenant. Ouais. Moi, j'ai regardé les highlights, comme on dit, de la game de la semaine passée contre les Argos. Ouais. Et c'est le plus de football canadien que j'ai regardé depuis 10 ans. Ouais. Le 3 minutes de résumé. Et T'en as jamais regardé? oui. Dans le temps de Calvillo, t'écoutais ça? Oui, dans le temps de... Mais ça fait longtemps, là. OK, ouais, T'sais, mais c'est juste pour savoir. Puis, mais oui, j'ai Ouais. regardé ça. Je suis allé au game. Bon. C'est le fun, aller au game Moi, des j'avais des billets de Alouettes. saison. C'est vraiment le fun. Maintenant, il s'est passé de quoi? Ils ont gagné ce quart-là, qui est d'ailleurs le neveu de mon Jim Kelly, Chad Kelly. Chad Kelly, oui. Ouais, le quart quart des des Argos. Argos. Ouais. Le C'est le neveu de Jim. Qui a l'air aussi athlétique que Patrick Lagacé. Sur un cheval. C'est pas vrai, mais c'est vrai. Chad Kelly, il a l'air d'un commis comptable. On s'allait bien, là. Là, on se perd. Ouais, là. ouais. Mais il a joué comme une couille. J'ai pu comprendre qu'il a joué comme une couille, malgré son salaire faramineux de 500 000 par année. Il fait 500 000, Chad Kelly. C'est 1,8 pour 3 ans. J'ai pas vu le breakdown, mais il signe une extension. 1,8 pour 3 ans. Ouais. Ouais, un peu plus que 600 000 par année. Ouais, c'est ça. 600 Ça, 000 c'est par en année. canadien ou en US? Canadien. Canadien. C'est Fait que c'est le un mieux gros salaire payé. pour la Ligue? C'est le mieux payé C'est de un la bon Ligue. salaire de corps arrière, là, ouais. Il y a beaucoup d'incompréhension. Ben, pas d'incompréhension, mais de mal compréhension, je dirais. Je suis pas sûr que c'est un mot. De mauvaise compréhension. Ah, voilà. Au niveau de la Ligue canadienne, puis des salaires, Non. puis de la structure. Fait que je suis là pour un peu ramener de la noblesse autour Ok. de ce Ben, sport. ok, mais c'est pas- La le- compréhension. Le salarié numéro 1 de la Ligue, c'est lui. Chad Kelly? Oui. C'est ce que j'ai lu, le plus gros salaire de la Ligue, le plus gros contrat actuellement. En ce moment, probablement que c'est lui. Peut-être que Collaros rivalise avec lui. Collaros, le carrière de Winnipeg, quand même, devrait Parce que là, dans la Ligue canadienne, récemment, ils ont ajouté un volet dans ton salaire que tu annonces, il y a un volet marketing. C'est-à-dire? Fait que tu vas avoir un montant qui est sur la masse salariale de l'équipe, qui est autour de 5,2 millions. Ça, c'est la masse salariale? Mais ça, c'est moins que le salaire de Josh Anderson qui a 0 but cette année. Oui. Ok, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais après ça, tu as aussi une portion, c'est pas une énorme portion, mais tu peux signer des portions marketing qui comptent pas sur la masse salariale. Fait que c'est des façons que l'équipe te dit, ben, tu te présentes à tel événement corporatif, Ok. tu vas aller chercher de l'argent. Un gars comme, concrètement, un gars comme Marc-Antoine Decoy, Ouais. à Montréal, que tu représentes. Vas-tu mourir? Ouais, je me suis tout avec une chute. T'es- C'est qui a pensé à ça, moi, tu Là, parles? là, tu sais que Bon, OK, voilà, on les continue. gens ne te connaissent pas, t'es pas dans le show business, fait que fais pas trop de bruit. Excuse-moi, Louis. Euh, L'année prochaine, je vais te battre encore plus fort. Marc-Antoine Decoy, Ouais. que tu représentes, Ouais. lui, j'imagine qu'il y a une portion de son salaire qui est en marketing parce que c'est le poster boy de cette Portion, mais ça veut dire que c'est juste une stratégie pour signer les joueurs avec des montants qui sont contents. Est-ce que c'est un bonnet à la signature, ultimement, ce C'est un deal-là? montant garanti que tu es C'est ça. assuré de gagner, mais pour moi, je considère ça. Les équipes n'aiment pas ça. Là. Danny n'aime pas ça quand je dis ça, mais c'est de l'overtime. Danny Machocha. Ouais, c'est de l'overtime. Parce que Parce moi, qu'il je faut que dis, tu y fasses. ce que tu gagnes pour aller chercher cet argent-là, tu le fais à l'extérieur des heures de travail, ta convention Ouais. collective. Ta convention collective prévoit un 4 à 5 heures. Ça, c'est un bébé ou un chat? C'est ton chat? C'est que c'est drôle, ça.
Je sais, il y a une maladie mentale. J'ai un chat à 3 pattes. Un chat, 2 chiens. J'ai un 3 quarts chat, 2 chiens. Exactement. Mais, fait là, non, mais c'est du parascolaire. Fait que moi, j'aime pas trop ça, mais tu l'inclus comme... Moi, je le vois comme du bonus. Quand moi, j'ai atteint les chiffres que je voulais atteindre dans ma négociation en termes de ce que tu gagnes comme joueur de foot, ben là, l'avantage de chercher du marketing permet aux joueurs de s'assurer aussi un revenu dans l'off-season. Question, Sache. T'as-tu vraiment une marge de négociation pour un joueur dans la Ligue canadienne? Ça dépend comment. On sait que la NFL, un joueur recru qui arrive, t'as presque pas de négociation. Un joueur repêché entre la 3e et 7e ronde undrafted, c'est tout slotted, c'est tout en ordre. Fait que ta négociation du contrat recru, pas grand-chose. T'es boni, peut-être? Ben, même là, tout est comme en ordre décroissant. Un contrat recru de la CFL, c'est combien? Pas grand-chose. Là, ça a changé. C'est comme... C'est en bas de 100 000? Ouais. Le premier choix au repêchage va gagner... Le salaire minimum est 70 000. Puis il va gagner maximum 15 000 de plus par année. Ben non. Ton premier choix peut maximiser à 85. Ouais, pour le contrat de recrue. À partir de quel moment... Mettons que je fais abstraction des carrières. À partir de quel moment dans ta carrière que tu as peut-être un pouvoir de négociation? Mais regarde avec De Quoi, le meilleur exemple. De Quoi, il a signé son contrat recrue. C'était un choix de 2e ronde. Oui. Parce qu'il a glissé un peu ce qu'il avait signé aux Packers. Fait que les équipes n'étaient pas sûres. Oui. Finalement, les Alouettes l'ont pris en 2e ronde. Fait que lui, il a signé un contrat de 3 ans. Quelle position, OK? C'est safety, maraudeur. OK. Fait que, en gros, ce qui est arrivé, c'est qu'après ces 2 ans dans la ligue, moi, j'ai rencontré les Alouettes. Je suis vraiment désolé de te couper la parole. Non, mais je veux juste montrer, regarde, il y a vraiment 3 pattes. Là, ouais, puis là, il y a une plaie. Là. Il y a de l'air du cul, mais il est fin. Oh, ouais, mais voilà. Qu'est-ce que tu veux? Il juste passer à la caméra. C'est son membre fantôme. Là. Il y a comme des douleurs fantômes. Là, que des fois, il se gratte dans le vide. Là, il cherche sa 4e patte. Mais elle est dans le congélateur. On peut continuer. C'est magnifique. Ça va dans tellement de ça n'a pas de bon sens. C'est quelque chose. On n'est même pas chaud. OK. Fait que Marc-André, après la 2e année dans la ligue, les Alouettes m'approchent. Fait que tu sais, quand tu constates l'argent de recrue qu'il va gagner, qui est pas beaucoup, qui est clairement pas grand-chose. Mais là, l'équipe m'approche, dit nous, on serait prêt à l'extensionner. Fait que donc, la contrepartie, c'est de dire on peut extensionner, mais bonifier l'année 3. Parce que moi, exemple, si je finis l'année de 3 ans de contrat, il va gagner pas beaucoup, mettons, les 3 ans. Puis là, il frappe l'autonomie. Ben là, il peut négocier, il peut signer un bon contrat dans la Ligue canadienne. Ouais. Fait que là, tu donnes cet argument-là pour dire... Si vous fait que c'est ce qu'on a fait. Fait que dans le fond, les Alouettes ont bonifié sa 3e année substantiellement. OK. Puis là, ben, ils ont sécurisé... qu'il n'irait pas à l'autonomie. Oui, puis ils ont sécurisé ces 2 autres années. Fait que si tu regardes la moyenne de 3 ans qu'il a gagné, de son salaire, mettons sa moyenne sur 5 ans... Est-ce que c'est public, d'ailleurs, les salaires, ou non? Ben ça, c'est une critique que j'ai envers la Ligue canadienne. Ils ne divulguent pas les salaires. Pourquoi ils font pas ça? C'est vraiment bête. Parce qu'ultimement, on peut fouiller puis on peut c'est parce que je trouve que pour amener les amateurs à mieux comprendre, je pense que c'est une faiblesse dans la MLS. Ouais. Je trouve que la MLS, c'est le même problème. Les amateurs, ils aiment ça sentir un peu armchair GM. Là. Ben oui. Ils gèrent une masse. Le Canadien signe un contrat. Il est-tu bon le contrat, il est pas bon? Tu sais, l'autre fois, on a le débat sur Jack Eye, si on devrait signer. Oui. Tu sais, on l'avait... Mais dans les Canadiennes, une chose que les gens perdent d'intérêt, c'est qu'ils ne comprennent pas la structure de masse salariale puis comment ça fonctionne. Puis ça Puis connaissant les Québécois, ça aiderait peut-être même à avoir un sentiment, je ne sais pas, d'appartenance, de savoir que, tu sais, un gars fait tant, tu fais comme, il se donne, puis il vient de se faire slugger au milieu du terrain pour 70 000. Là. Moi, je fais tellement d'éducation auprès des fans de foot qui ne suivent pas tant la Ligue canadienne. Quand je leur dis les salaires, ils sont surpris. Tu sais, quand mettons, les gens ils me demandent un tel joueur qui performe super bien, il voudrait aller à la NFL, tu m'as déjà texté, puis je réponds, tel joueur, il ferait plus dans la Ligue canadienne qu'il ferait dans la NFL sur l'équipe de pratique. T'es sérieux? Ben, l'équipe de pratique dans la NFL, t'es payé sur 17 semaines, mettons, à 10 000 par semaine. C'est 170 000. US. US. 18 semaines, mettons. 180 000 US. C'est moins que je pensais. 180 000 US sur l'équipe de pratique. C'est non moins garanti. Que je pensais. Mais tu peux avoir 200 000 Canadiens, mais tu joues. Puis plus. Plus. Tu sais, je veux dire. Le joueur le mieux payé dans les Canadiennes après carrière, ça se trouverait être Eugene Lewis, l'ancien des Alouettes, qui doit être au-dessus de 300 000. Ça, c'est un receveur de passe. Mais mettons des gars de ligne, ça va... Joueur de ligne, surtout avec le passeport canadien, le joueur canadien, au-dessus de 200 000 par année, quand ils sont bons. Okay. Mais par année, sur 5 mois de travail, à 4 heures par jour. Les conditions de travail dans les Canadiennes sont nettement meilleures d'un point de vue d'horaire que la NFL. Fait que les gars qui sont sharp, ils ont souvent des jobs d'off-season, c'est des gars qui ont des diplômes, c'est des gars que
combiné comme Mathieu Betts, là, il est prof d'école dans l'off-season. Oui, Fait que lui, il gagne son argent. Parce qu'il y a moins de matchs. Il y a plus de matchs, mais la convention prévoit moins d'heures de travail. Dans la NFL, là, tu rentres à 7 h le matin, tu sors de là à 6 h le soir. La convention, c'est ça. Ouais, c'est des heures sont beaucoup plus. La Ligue canadienne, mais la CFL, c'est 4 h 30 par jour. 5 jours semaine? 6 jours semaine? Ouais, 5 jours semaine à peu près. Ouais. Ils ont-tu tous d'autres jobs? Pas tout le monde. Durant la saison, non, mais il y en a beaucoup que dans le. Fait que là, mettons que tu gagnes 150 000 pendant 5 mois de travail. Ouais. Mais là, il te reste 7 mois, puis là, tu vas chercher un autre salaire. Fait que là, tout d'un coup, puis tu prépares ton après-carrière. C'est juste la perception, comment tu le vois. C'est sûr que de ce point-là, c'est peut-être plus pratique. Ben, c'est sûr que la NFL a des salaires beaucoup plus intéressants, puis comme ouais, c'est sûr, c'est la plus grosse ligue. Mais il y a quand même de quoi de noble, je trouve, dans les joueurs de la Ligue canadienne, de combiner, de faire ce qu'ils font. Puis je trouve que ça c'est proche des gens. T'sais, moi, les Alouettes, ce que j'aime, c'est quand tu vas au stade, il y a beaucoup de partisans qui vont sur le match après le terrain. Oui, il y a clairement quelque chose de... Il y a quelque chose de très communautaire, Mais tu sais, j'ai une question. OK, puis ça, c'est une question, là... vous allez rire de moi, là, c'est pas grave. Bon. Non, mais c'est une vraie question. Tu sais, un gars comme Calvillo, c'est toujours une question que je me suis posée, tu sais, qui a dominé son sport pour les Alouettes pendant plusieurs années. Pourquoi il va pas... Pourquoi il essaie... Est-ce qu'il s'est essayé pour la NFL? Est-ce qu'il serait capable de jouer dans la NFL? Est-ce qu'il y a tu sais, tu comprends? Je veux dire, ça reste quand même le même sport, je le mets entre guillemets, mais c'est le... Non, il n'aurait pas été capable, Calvillo. Doug Flutie était capable. Doug Flutie l'a fait. Jeff Garcia l'a fait. Jeff Garcia. Les gars étaient plus mobiles. Les gars étaient plus mobiles. Il y avait un style qui s'appartenait plus les Canadiennes. Tu as Nathan Work en ce moment qui n'a pas encore été partant à la NFL, mais dans un match de saison, mais il a quand même été le joueur par excellence l'année passée à BC. Ça veut dire que, tu sais, si tu es le meilleur joueur de la Ligue canadienne, tu fais à peine la NFL. Ça, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Jeff Garcia, quand il est allé il a joué pour les 49ers. Cameron Wake, c'était le defensive end des BC Lions. Il est allé à la NFL après. Il a été un très, très bon defensive end dans la NFL. Très bon. Ça dépend de la position, puis ça dépend c'est quoi tes forces. Ouais. Corps arrière, ça reste que c'est une position plus difficile. On en parlait l'autre fois quand j'étais au podcast. Oui, tu disais justement qu'il n'y a pas de 30 bons corps arrière dans l'NFL. Il n'y en a pas 32. Il n'y a pas de 32 bons corps arrière. C'est parce que va voir un terrain de NFL, comment il est étroit. C'est étroit, ça bouge vite. Il faut que tu sois vraiment précis avec le ballon. Tu sais, nous, on est drôle. Là, on regarde le match. Quelle mauvaise passe. Il l'a lancé en arrière. Hey, ça va vite. Là, tu sais. Dans la Ligue canadienne, c'est tellement large que tu n'as pas besoin d'être autant précis. Il faut que tu aies un bras. Il faut que le ballon se rende. Ouais. Parce que si elle se rend trop lentement, le demi-défensif va l'intercepter. Mais encore concrètement, de quoi? Que j'aime beaucoup, là, je le trouve vite. Oui, il est super rapide. De quoi avait couru un 4-3-5 à son Pro Day? Ça, de quoi, là, c'était tellement difficile d'avoir une équipe, la NFL, qui venait au Pro Day à Montréal. On a bûché. Finalement, on a eu les Bears et on a eu les Eagles. Eagles, même pas les Packers. Les Packers sont pas venus, OK. Bears, Eagles. Puis Bears, c'était le représentant de la Ligue qui allait prendre des données. Puis le scout des Bears, je le connais bien. Il était là, on jasait. Lui, il s'installe aux 40, puis il prend le temps. Puis dès qu'il a pris le temps, il m'a regardé comme s'il ne croyait pas son temps. Il allait voir l'autre scout, il disait, c'est-tu le même temps? Il avait raison, tu as 4-3-5. 4-3-5, c'est dans les plus rapides que tu aurais trouvé. Fait que qu'est-ce qu'il fait ici? Ben, Marc-Antoine n'a pas été chanceux parce qu'il a été signé aux Packers. Ouais. C'était la COVID. Puis les alignements de la NFL étaient rétrécis à 80 au lieu de 90 avant même de commencer le camp d'entraînement. Qui a fait partie des coupeurs de... Mais là, maintenant qu'il est plus expérimenté, pourrait-il avoir une deuxième chance? Il est plus vieux. Marc-Antoine est plus vieux, il va avoir 29. Arc, une vieille patente. Il a fini l'université à 25. Fait que 29, c'est trop tard? Ben, il est safety, c'est ça que tu disais? Oui. Ben, c'est pas si pire. C'est pas impossible. C'est juste que... Puis c'est quoi tes démarches, tu sais, comme pour un gars comme lui que tu connais bien, que tu as suivi longtemps? Là, il va terminer sa saison dimanche avec une Coupe Grey, tu me disais, qu'ils vont gagner. Puis... Pas dit ça. On va se rendre à ça, mais ça va être difficile. Mais vas-y avec ta question. C'est quoi? Rendu là, tu fais quoi? T'es son agent. T'appelles? Oui. T'appelles les équipes, tu fais comme, garde, j'ai lui, là. Oui. Les équipes vont souvent me demander qui sont les gars à surveiller dans les Canadiennes. T'es sérieux? Oui, ça arrive, oui. Ils vont demander comme c'est qui les gars à surveiller dans les Canadiennes, mais moi, mon travail, ça va être... cette année, j'ai de quoi? Et j'ai Mathieu Betts qui a battu le record de sacs dans la Ligue pour les joueurs canadiens. Hey, mais Mathieu, quel âge? Mathieu, il est né en... Je m'abuse, là. S'il écoute, il est né en 95. Je pense qu'il a eu 28. OK. Ouais. Lui, il est sur la ligne défensive. Oui. Fait que tu vas faire des trop vieux?
Ben, c'est encore là, c'est Mathieu, c'est pas nécessairement que l'année passée, il y a eu 2 workouts. Il y a des Chargers puis il y a des Jaguars qui l'ont workout. Okay. Ils l'ont pas signé. C'est pas impossible que d'autres équipes le workout. Mais encore là, le style de pass rush que Mathieu a, est-ce qu'il se transpose bien dans la NFL? Ouais. C'est une question aussi, parce que dans la NFL, dans CFL, pardon, t'as la verge. T'as une verge de plus? Ouais. C'est différent ton approche. T'es peut-être moins gros, t'es plus vite, mais moins gros. C'est ça dépend c'est quoi ton approche rendu là. Ouais. Moi, je pense que c'est un joueur de calibre NFL, mais est-ce qu'il fit dans un système? Est-ce que le coach le voit? Est-ce que s'il fait l'équipe de pratique NFL versus jouer dans les Canadiennes, peut-être qu'il serait perdant au change, tu sais. Mais en même temps, c'est ça, tu sais, parce que, encore une fois, des carrières comme ça dure comme 5 maximum. En moyenne 3 ans. Hey, ça peut pas long, hein? Hey, 3 ans. C'est cool. T'imagines-tu tellement 3 physique. ans? Ça n'a pas de bon sens. Là. Ouais, puis pour la plupart, t'as pas un gros fonds de pension, là. Ben, T'as on pas de s'entend deuxième bien. chance, là. C'est tellement comme basé sur ce que tu as fait récemment que si ça va mal à un moment donné, ils sont pas dans la deuxième chance tant que ça. Là. Jamais. Okay. Qui gagne en fin de semaine? Est-ce que les Alouettes ont une réelle chance de gagner la Coupe Oui, Grey? ils ont une réelle chance. Winnipeg est là pour la 4e année en ligne. Ouais, puis là, la Je réalité pense que- aussi, c'est que, tu sais, encore une fois, j'ai l'impression qu'on a gagné. En fait, j'ai l'impression que les Argos ont perdu. Non, pas vrai. Ben, hey, ils ont combien touché, les Alouettes? Mais la défensive est allée chercher la victoire. Arrête, ça dépend comment c'est juste. Chad Kelly, quand il a lancé l'interception de quoi? Qu'il a lancé une mauvaise passe. C'est pas rien que des. Tu sais, c'est une interception, là, je regardais j'étais là, ah mon Dieu, ok. Il a pris une mauvaise décision, là, c'est une mauvaise passe. Mais moi, quand je regardais le match, puis sa séquence d'après, on dirait qu'à ce moment-là, il a commencé à se douter. Il commençait à avoir peur. Il savait plus ce qu'il voyait. Puis même, je parlais à des joueurs récemment, je sais comment vous avez trouvé ça, le gars voyait, on voyait 24 Alouettes sur le terrain. À ce point-là, là. Ah ouais, il était plus là. Il faisait plus confiance à son instinct. Parce que si vous, la première séquence offensive des Argos, ce match-là, est intéressant. Ouellette court, un 15-20 verges. Après ça, passe, complété. Deuxième essai long, complété. Premier début, je suis comme, OK, ouais, les Argos sont pas rouillés, là. Sont là pour jouer. Ça sera pas un match facile. Premier début, sa ligne de 7. Il lance la passe dans le flat. De quoi intercepte, puis il l'a lancé à l'intérieur. C'était mauvaise passe. Ouais. Puis de quoi, c'est un des joueurs les plus rapides de la ligue. Ouais, c'est puis pas il le l'a vu joueur le plus venir, rapide fait de qu'il la a ligue. pogné son élan. Puis... Fait qu'il est juste parti. Il a couru, là. Ce highlight-là, c'est une joke, man. Mais il est tellement rapide. Il était C'est tellement une gazelle. seul, là. Une gazelle. Au bout de 3 secondes, il était trop tard. Il s'est retourné, puis je veux dire, tu sais, le bout où est-ce qu'il regardait en arrière, Ouais. puis qu'il y avait du temps, ça devait être 45 verges. Ça avait pas de bon sens. Je veux Il dire, n'y avait personne qui allait l'attraper. Écoute. Tu dis, cette séquence-là était prometteur. Ils reviennent sur le terrain après, les Argos, 2 and out. Ils voyaient plus clair. Ils se faisaient plus confiance. Quand un carrière perd confiance, Rose réagira pas de même. Hey, ça va être différent. 2 et 1, pas capable de le lander. Sur son 3e essai. Mais oui, mais c'est parce qu'il n'y avait plus confiance. Le temps, sur quand les remises, là, remise de 2e et 1 ou 3e et 1, là, sérieux, là, c'est dans rapide, les Canadiennes, tac, là, tac, t'avances. Ouais. Dans les Canadiennes, ils l'ont tout le temps. Ben oui, mais lui, il a pris le ballon, tac, puis il a levé la tête pour regarder où ce qu'il allait. C'est pas le temps de regarder où ce que tu vas. Tu sais dans quel bloc il faut que tu ailles. Il avait plus confiance. Il a un peu choqué. Ouais, moi, je pense que la pression est arrivée. La situation était grosse. Probablement pas capable de que gérer ce ça. gars-là pourrait pas jouer au golf contre lui. Non. Non, définition. Il rentrait dans la Ça, tête. c'est clair. Ça, Ça, c'est ça, clair. c'est Il sûr. rentrait Lui, dans la tu rentres pas dans la tête. tête, mais lui, tu rentres. J'ai l'impression que C'est Louis... mon projet de l'été 24. Louis a regardé la game puis il a fait « OK, lui, on l'invite pour jouer au golf. On l'invite dans l'autre équipe. Les Blue Bombers, pour répondre à la question, c'est la 4e année de suite Oui. qu'ils sont dans la Coupe Grey. Ouais. Ils ont perdu l'année passée contre Toronto. La pression est sur Winnipeg. Oui, Beaucoup, comme la là. pression était sur Toronto, mais tu sais... Montréal Ils ont n'a rien à rien à perdre. perdre et leur défensive joue avec pleine confiance. J'ai pas suivi ça tant que ça, là, mais j'ai lu quand même beaucoup Ouais. sur la saison, puis je pense qu'ils ont le momentum. Là. Ben, ils ont Ils ont la confiance. puis- énormément de momentum. Ils en ont-tu perdu une cette année, les Bombers? Oui, J'essaie de regarder les games. Le match Hey, est où? à Hamilton. Ah oui, t'es à Hamilton. hey, tu sais, ils ont gagné contre les Rough Riders 51-5. Oui, sauf que la Ligue canadienne, c'est un peu bizarre, je trouve. Ouais. En tout cas, c'est un reproche que je fais. Ouais. Puis tantôt, tu parlais du 4 heures par jour. Ouais. Ouais. Ceci expliquant peut-être cela. Si je trouve que comme les 8 premiers matchs, là, il y a des games là-dedans, là, les premières parties de l'année, là, c'est triste comment... Ils sont Il y a- en train de se mettre Il en forme. là. n'y a pas de synchronisme. Ouais. Ils ont l'air des amateurs. Et je le dis avec respect parce Ouais, que c'est des pros, c'est des athlètes. Ouais. J'arrive pas à leur cheville, Ouais. mais
sont comme pas prêts. C'est comme, hey, allez, on paiera pas, là. Allez pratiquer, puis on reviendra, là. Faites une saison de 8 games, mais là. tu sais quoi? Ils pourraient demander à Québec qu'on leur prête le Pour centre 7 vidéo. millions, après moi, ils diraient oui. Hey, 7 millions, oui. 7 millions, c'est là. Non, mais dans le temps de Calvillo, là, Ouais. on te dit que t'allais au match. Ouais, j'y allais pour C'était vrai. les mêmes conditions de travail. Ben, ça avait l'air de ça aussi. Fait que c'est quoi? Non, Les Alouettes, c'était vendu sold out dès le oui, début. mais les premiers matchs, même quand j'avais mes billets de saison, je faisais comme... Les premières games, je faisais comme... Ouais, on s'en sac. Ils jouent tout croche. Tu vois que Mané, le corps arrière lance le ballon comme diverge à côté. Il est pas si épais que ça. C'est que le gars, il a pas couru le bon tracé. Ils se sont juste pas compris. Parce qu'il a pas manqué à la cible tant que ça, là. C'est sûr que tu mets en NFL, tu as 4 matchs pré-saison. Ouais. Tu as 1 mois de camp d'entraînement. Les Canadiennes, c'est plus court. C'est plus 3 cette heure? Ben, c'est 3, excuse-moi, t'as raison. 4 semaines, 3 matchs pré-saison. Puis là, t'es rendu dans les Canadiennes, c'est beaucoup plus court. C'est beaucoup plus court. C'est sûr qu'au début, mais c'est pas 8 matchs. C'est pas 8 matchs sur 18 que c'est tout croche, là. Hey, pousse égal. Hey, là, les gars, qui gagne? Pour vrai, ça fait 50 minutes. Non, c'est pas grave. On est-tu limité dans le temps? Là, ou... Oui, parce qu'il y a une pause publicitaire. Nos commanditaires. OK, qui gagne le match? Montréal. Montréal, non. Montréal. Vous êtes 20, vous êtes Winnipeg a tout à perdre. Non, mais OK, là, je pense pas que c'est un match qui se gagne sans corps arrière. On n'a pas un bon. Il est pas mauvais, Fajardo. Vous le voyez piquer. J'ai pas dit... J'ai pas employé le terme mauvais. J'ai dit qu'on n'avait pas un bon. Il lance pas beaucoup d'interceptions. Il protège le ballon quand même bien. Okay. C'est pas nécessairement le carrière qui va être le plus explosif. Bon, c'est pas Mac Jones. C'est pas Mac Jones. Ça, Chris, unnecessary roughness. Ça, c'est offside. C'est offside. C'est le quart des unnecessary roughness, recul de 15 verges. Hey, il est pas bon, hein? Hey, il est pas bon. Mais c'est ça. Je pense qu'il est pas bon, Mac il est pas assez fort, puis la défensive pourra pas nous sortir de ce match-là contre Colorado. Winnipeg, puis ils vont être prêts. 4e Coupe Grey Sud, ça va paraître. Victoire Winnipeg, malheureusement. Mais au moins, il y a un momentum. Oui, c'est super. Puis je veux qu'il existe, un momentum. Là, sans blague, non, mais on veut que les Alouettes, ça marche. Oui, absolument, sans aucun doute. Puis pour vrai, ça devient le fun. Et la pire, je vais dire, là, je pense qu'ils ont le meilleur propriétaire qu'ils pouvaient espérer. Avec Pierre Karl? Avec Pierre Karl. Mon Dieu, ça, c'est la une de Showbiz.net. Louis Morissette ensemble, Pierre Karl. Oui, mais si je regarde bien franchement... Il est passionné. Je vais dire, là, il est passionné. Moi, j'ai vu... Non, maintenant, je l'ai vu. Il connaît rien là-dedans. Là. Il connaît fuck all au football. Là. Non, t'es en train de faire un compliment. Non, mais il connaît fuck all. Mais il est très, très riche. Et il veut passer sa compagnie de téléphone mobile. Il s'est fait connaître dans le Canada. Je pensais qu'il était en train d'écrire une belle lettre d'amour, finalement. Non, mais c'est ça. Je dis qu'ils ont le meilleur propriétaire pour leur situation. Il connaît sweet fuck all au football. Tu me reviendras avec ça, Sacha. Tu l'as vu plus que moi. L'autre, il négocie avec ce gars-là. Non, mais de l'autre côté, lui, il s'est fait connaître comme un chef péquiste qui veut séparer le Québec du Canada. Ouais. Après ça, il se pogne une licence pour vendre des téléphones cellulaires à travers le Canada. Comment je vais défaire mon image de souverainiste? Là, il faut que je sois aimé coast to coast. Tu vas aller au fond du puits, pas de problème. Ne nous traîne pas là-dedans. Ah ouais. Nous, on est tous heureux. Moi, j'ai encore une carrière à bâtir. J'ai rien dit de mal. Avec Vidéotron, il n'y a pas de raison que tu le fasses. Là, il y a Freedom Mobile, whatever. Là, il a besoin de se faire aimer coast to coast. Il y a d'affaires dans cette game-là avec le rest of Canada. Fait qu'il va rester là, il va mettre de l'argent, il perd des millions, là. Puis ça, j'étais en mesure de le constater, là, de voir les livres. Ben là, il est habitué avec TVA Sport. Un petit peu, j'ai des... T'as-tu des bruits? Qu'est-ce que ça dit? Là, vous ne l'entendez pas, mais c'est un trombone qui fait... Non, mais il est prêt à perdre les millions. Ils ont besoin d'un propriétaire qui va être patient, qui va perdre des millions. Et cette semaine, j'écoutais le bulletin de nouvelles TVA. Et la 3e nouvelle, c'était la victoire des Alouettes. D'après moi, dans l'actualité du Québec, c'était pas la 3e nouvelle en termes d'importance. Oui, mais
il met ça dans son bulletin de nouvelles. Fait que c'est excellent pour faire la promotion de l'équipe. Et probablement après ça, on ne peut pas en vouloir aux gens qui ne croient plus au bulletin d'information. Mais ça, c'est un autre débat. Mais il va les mettre dans la grosse vitrine. Puis c'est même pas une propriété québécoise. C'est un jeu de négociation avec TVA. J'ai pas envie, moi, là, je viens de dire que c'était le meilleur propriétaire qu'il pouvait espérer. C'est comme dire que c'est le meilleur joueur de golf au monde. Tu joues comme une marde. Si tu es capable de rentrer dans la tête des gens. Le propriétaire n'a pas besoin de connaître le foot comme le directeur général ou le coach. C'est vrai. Puis moi, je trouve qu'il est passionné. Moi, j'ai eu la chance de voir un match où il était présent. Puis il est vraiment dedans. Là. Il veut mettre un beau produit sur la table. Oui, ben oui. Mais même pas dans les... Il va vouloir gagner. Il veut gagner, là. Puis il est fan. Puis c'était le fun de voir ça. Puis je pense que l'important d'un propriétaire, c'est de savoir bien mettre les effectifs en place. Il y a des gens qui ont dit non, mais il connaît rien. Mais c'est pas grave qu'il connaisse rien. C'est pas ça que j'ai dit. Moi, c'est ça que je dis. Mais c'est pas grave qu'il connaisse rien. C'est pas grave que c'est pas important. Au final, à la limite, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il va laisser les gens compétents faire le travail et lui, il va éponger les dettes. C'est ça qu'on veut d'un propriétaire à Montréal. C'est ce qu'on a eu de la misère à trouver. Combien il a payé pour les Alouettes? Pas cher. D'après moi, il n'a pas payé cher parce qu'annuellement, c'est un trou de 4-5 millions. Au bas mot. Fait que ici, il sauve le 4-5 millions, là, il sauve quasiment 250 emplois. Puis c'est ça que tu me disais avant d'entrer. C'est pas mal moins cher que non, mais il a acheté perso, là. Mélange pas les affaires de Québécois. Il a acheté perso. Fait que lui, il a fait ça de ses gains dans d'autres choses. Puis that's it, là. Et maintenant, ça fait 50 minutes qu'on jase. Est-ce qu'on pourrait parler du sujet principal, c'est-à-dire la NFL? Non, mais je propose la NFL. Puis je vous le dis pourquoi. OK? Il nous reste une. Je dis il nous reste. Il ne reste rien. Il nous reste aucun tour. Il ne reste rien. Il n'est pas bonsoir ici. Là. T'en fais pas 2 à soir. Ah ouais, là. Tellement tanné de ça. Là, évidemment, je comprends rien du football. Excuse-moi, tu veux finir? On dirait que tu veux finir. Est-ce que tu attends quelqu'un? Est-ce qu'on doit quitter? Je comprends pas pourquoi les gens... Faut-tu faire un off podcast, genre? Y a-t-il quelqu'un qui s'en vient puis je suis pas supposé l'avoir? Non, c'est pas ça. Tu m'as rien dit. Non. Là, il y a une chose que je veux vous dire. Ta blonde cachée, qui est ma blonde? Avant que vous arriviez, on jasait football avec mon cousin. Mon cousin me disait des affaires que je ne comprenais pas. Je vous ai expliqué mon amour pour le football, qui est lointain. J'essaie de le recultiver. C'est toi, c'est les sports l'équitation. Là, c'est la selle mon anglaise. cousin me disait... c'est quoi la différence entre la selle anglaise et le pommeau? Selle anglaise, c'est un pommeau? Oui, quand même. C'est juste ça? Non, la selle anglaise n'a pas de pommeau. Le pommeau, c'est pour la selle western. OK. La selle anglaise, c'est avec les tout le monde a des... La corde. Je répondrai pas à ça. Comment on appelle ça? Le harnais? La ganse? Non. Comment on appelle? Tu vas t'investir dans mon sport si tu veux que je réponde. Vas-y. Non. Je décide de pas aller là. On va inviter... Au prochain podcast, on invite Dominique Chaloux, qui elle-même est propriétaire de plusieurs chevaux. Oui. Puis au mois de décembre, on fait ça. On invite Dominique, elle va nous parler des chevaux. Ça va être drôle en esti. OK, puis, parfait. Ça me tente. Dominique, si tu nous écoutes. Maintenant... On va aller chez elle, puis je vais te voir monter un cheval. Oui, ben c'est pas chez elle qu'elle a un cheval, là, c'est à son écurie. Mais oui, absolument. Avant de commencer, mon cousin me disait tout un jeudi de football. Là, je comprenais rien, puis j'étais là, ta gueule, on va en parler avec les dudes. Oui. Moi, ma job ici, c'est de faire Diane. Du temps. Dans Tout le monde en parle. Okay, c'est-à-dire que moi, je vous sers à boire si vous voulez quelque chose. Parce que dans les faits, ma connaissance de football s'est arrêtée en 95, quand on regardait la finale avec mon cousin. C'était Dallas contre les Bills. De qui? Non. Les Bills. Toi aussi, t'es fan des Bills. Mais toi aussi, t'es un fan déchu. T'es un vrai fan ou t'as arrêté comme depuis lui? 91. Moi, j'ai suivi Jean-Seb depuis 91 sur les Bills. À un moment donné, j'ai arrêté, j'ai fait de l'équitation. Et après ça, je me suis mis dans du sport un petit peu plus prometteur là, de mon côté, là, c'est-à-dire... C'est-à-dire? Les Ironman. L'Ironman. Et... T'as-tu déjà fait un Ironman? J'ai fait un demi à fond. Là. J'aurais pu faire le full. Mais tu sais quoi? Je me suis dit, ça suffit. Non, mais pour vrai, je m'entraînais beaucoup trop. Là. Je m'entraînais 25 heures semaine. 25 heures semaine. C'est dur, là. 25 heures semaine, c'était énorme. Ben oui. C'était 4 heures par jour. C'est la natation qui tue. J'ai tout haï de la natation. Tu sais quoi? Je faisais de la natation au sanctuaire. Puis tu sais, c'est une petite piscine. Ouais. Tu tournes souvent, hein? Je virais souvent. J'ai haï chaque minute de natation. Mais le reste, le bicycle et la course, ça allait. Mais je pesais 25 livres de moins. Maintenant, c'est pas ça le point. Cet été, tu fais un demi?
Non, c'est fini, ça. OK. Non. Là, je cultive mes petits totons. Maintenant, la vraie question, c'est... pourquoi c'est important le jeudi? Donc là, ça va sortir demain, cette affaire-là. Ça veut dire que ça va sortir jeudi, notre podcast. Fait que pourquoi c'est une grosse journée de football ce soir? Et pourquoi c'est un gros week-end, les gros week-ends qui s'en viennent? Là, en ce moment, pour être très honnête, tout ce que je sais, c'est que les Pats, puis j'ai lu là-dessus, les Pats... Okay. Ça va pas bien. Les Bills, mes Bills, que j'avais retrouvé l'amour des Bills en allant voir les Bills jouer contre les Dolphins il y a 4 ans. 2019. Non, oui, c'est ça, c'était pour mes 40 ans. Oui. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de les perdre. Là. Qu'est-ce qui se passe, les boys? Et maintenant, je vous laisse la parole. Là, ils ont remercié le... Ken Dorsey, pareil, le coordonnateur offensif. Ouais. Moi, je pense que c'est un bon move qu'ils ont fait. Là. Ça montre à quel point ils sont dans le gagner maintenant. T'sais, je pense qu'ils n'ont pas le choix de trouver une solution. Mais Sacha, tu connais ça plus que nous. Là. Remercier ton coordonnateur offensif après 10 semaines. Hey, c'est les 3 quarts de la saison, mon gars. Oui, mais ils ont besoin de gagner là. Ça fait 2 ans de suite. Qui va le faire? C'est McDermott qui va le faire? Non, ils ont monté Joe Brady, le coach de carrière. Il va monter comme coordonnateur offensif. OK. C'est quand même fait avec Dorsey, mais quand même, je pense qu'il était tellement trop explosif puis il n'était pas assez focus pour faire des choix éclairés sur ses jeux offensifs. T'sais, il collait des shots, puis le Josh Allen qu'on connaissait, puis qui avait de la latitude, puis de la liberté créative des dernières années, il l'a pas eu. Comment tu fais pour jouer pour 500 quand tu as l'équipe des Bills? C'est très honnêtement. C'est ça le point. Mais Dorsey, ça faisait combien de temps qu'il était là? 2 ans. Il était rendu coordonnateur depuis 2 ans. Dabble, avant, c'était le coordonnateur offensif qui est rendu coach des Giants. Mais Dorsey était coach des QB avant aussi. C'est souvent ça qui arrive, Louis. Mettons, le coordonnateur offensif, souvent, c'est le QB coach qui monte. Ouais. C'est comme la suite logique. Sauf que, donc, il était là comme coach des corps arrière et coordonnateur offensif quand ça allait bien, quand Josh Allen était en progression. Non. Mais l'année passée, ça allait bien. L'année passée, ça allait super bien. Puis il était là. Puis qu'est-ce qui se passe là? Ben, c'est parce que quand ça va bien, les autres équipes s'ajustent. Ouais. OK? Ça, c'est la base. C'est comment toi, tu es capable de rester agile, puis t'ajuster toi aussi, puis d'éviter de tomber dans une situation où tu es prévisible. Quand tu regardes la stat line de Josh Allen contre Denver, c'est troublant. Là. Mais OK. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il a fini avec quoi? Un passe touché, 2 interceptions. Un touché par la course. Mais je vais dire de quoi vraiment. Excuse-moi, JP, je vais dire quelque chose de très fan. Mais très fan. OK, là, comme les gens qui nous écoutent vont lever les yeux au ciel. Je me suis posé la question la semaine dernière en regardant la game des Bills. Est-ce que Josh Allen était assez intelligent pour passer au prochain niveau? Il avait l'air complètement... Quel niveau tu veux qu'il atteigne? Dans ta tête, il est top 5 QB, lui? Ben oui. C'est un top 5 QB. C'est quel niveau tu veux qu'il atteigne de plus? Faut qu'il gagne. Faut qu'il gagne un Super Bowl. Faut qu'il gagne la grosse game. Faut qu'il arrête. Des fois, je trouve qu'il fait des... Premièrement, il avait l'air mentalement complètement perdu. Les yeux vides. Comme Chad Kelly? C'est mes que Chad Kelly. Parce que tu as des meilleurs shots dans la NFL. On voyait très, très bien sa face de chevreuil à 20. Puis après ça, j'ai tout le temps trouvé, puis je te l'ai déjà dit, qu'il fait, de manière, il va bien. Et là, il essaie une passe qui se peut pas. Il lance un pick six dans un moment où c'est vraiment tendu, il choke. Ou bien il va se mettre à courir comme un cave, puis il va se faire geler au centre du terrain. Il va sortir sur une civière à un moment donné, ce gars-là. Des fois, je fais comme, il est-tu épais ou non? Ah, mon Dieu, c'est top. Mais, tu sais quoi? Je pense qu'il y a un peu d'insouciance dans sa façon de jouer. Ouais. Mais c'est pas mauvais. C'est pas nécessairement mauvais. Dans le sens qu'il n'y a pas peur. Il n'est pas timide. Non, il n'y a pas peur. Il y a le gabarit pour y aller. Là. Oui. Oui, 6'5". 6'5", 2'35". Là. C'est sûr. Mais une blessure à la tête, t'as beau être 6'5". Cette année, il court beaucoup moins. Faut se rendre à cette année, il court beaucoup moins que l'année passée. C'est rare. Mais ça, c'est le coach. Ben moi, je pense que c'est l'organisation qui dit on investit autant d'argent. Comme on va essayer de. Ralentis-toi, là. Oui, puis on va essayer de monter une offensive qui va te permettre de moins risquer ton corps. Puis il y a surtout un jeu, puis McDermott l'a dit, l'exécution est mauvaise chez les Bills. Oui. Elle est vraiment à chier. Puis il aurait pu gagner le match, même s'il ne méritait pas le dernier. Là, il aurait pu le gagner, mais des pénalités. Ils l'ont échappé 4 fois. Innocentes. Oui. Ils l'ont échappé souvent. Mais Denver a gagné. Wow, il a gagné. Il n'aurait pas dû gagner non plus. C'est un des pires matchs de l'année. Ça, c'est un match que les Bills ont perdu. Oui. Quand tu parlais tantôt. Oui, c'est ça. Parce que je regardais, j'étais là. Ça se peut pas. Ça se peut pas qu'il soit. By the way, j'ouvre ça parce que j'ai quand même passé du temps. Puis là, vous direz ce que vous voudrez sur ma connaissance du football. Cette année,
à part les Chiefs, qui sont allés chercher 7-2, il n'y a pas une équipe qui a passé proche d'être invaincue. Parce que souvent, les là, Chiefs, c'est un 7-2 laid. Il n'y a aucune équipe là, qui est genre... Il y a les Eagles qui vont, mon Dieu, qui vont bien... Encore là, c'est pas un 7-2 beau. Là. Dans le AFC, là, la différence entre le 12e... Je ne l'ai pas devant moi, là, mais genre 12e rang à 3e rang dans le AFC ranking, c'est 2 victoires. C'est rien, là. Tout est serré. Mais il y a personne, puis il y a les Lions, les Lions. Moi, j'ai toujours aimé les... Ils sont partis forts. Ouais, mais là... Ils ont fait un statement contre le premier match qu'ils ont gagné contre... Ah, mais c'est rare, parce que dans le NFC South, 5-5, les Saints sont en première position avec une fiche de 500. Ouais. Mais là, c'est comme... les Bucks, c'est moins ça depuis Tom. Tu sais, le foot, là... Depuis Tom, le football n'existe plus. C'est un sport de momentum puis de confiance, comme n'importe quel autre sport. Ouais. Quand tu regardes les Lions, c'est le meilleur exemple. Le coach en chef des Lions, il inspire énormément de confiance. Et le dernier match... Je viens de le dire. Dimanche, là, moi, je regardais le match, je jouais contre mes Chargers, puis évidemment... C'est les tiens, ça? Ouais. T'es propriétaire? Oui, dans mon cœur, oui. Ah oui, c'est ça, on a eu cette discussion-là. Depuis très longtemps. Ça inspire tout le temps ces yeux-là. Comme... Non, mais je trouve ça plate parce que les Chargers ont un super club, mais ils sont pas capables de closer. Jamais. Non. Fait que, tu sais, je regardais le match avec beaucoup d'enthousiasme, comme je regarde à chaque match. Ouais. Mais tu sais, Dan Campbell, 4e et 5. Il y va. On y va pas. Puis le jeu qui colle, le coordinateur offensif, c'est le bon jeu. Oui. Puis il y a comme une confiance. L'équipe sait que ce gars-là leur fait confiance. Ouais. Puis ça se transpire sur le terrain. Ouais. Puis je trouve que c'est pas différent de d'autres situations. Puis les équipes qui vont bien dans la NFL versus les équipes qui vont moins bien, beaucoup ça part de là. Puis je pense que les Bills, moi j'aimais bien Dorsey, je pense qu'il va se retrouver une job assez facilement. Mais je pense qu'il avait besoin de faire un petit changement. Tu es un fan aussi de Double, puis il va pas bien. Là. Il coach pas. QB? Mais QB? Mais il y a eu des mauvaises décisions de coaching. Ah oui. Attends un petit peu, je vais juste regarder. Là. Je vais aller voir. Un QB qui est engagé. L'année passée, il était bon. L'année passée, il était très bon. Oui. Les Pats. Ils ont fait des playoffs, ils ont gagné un playoff. OK. Les Patriots. Les Pats. Gâtez-vous. Vas-y, gâtez-vous. 2-8. Gâtez-vous. 2-8. Qu'est-ce que tu fais? Tu changes de QB ou tu remercies Belichick? Je pense là, d'ailleurs, Belichick, c'est la discussion qu'on avait avant que vous arriviez. Belichick n'a plus besoin d'argent. Non. Il n'a plus besoin de Super Bowl. Non. Il n'a plus besoin de se prouver. Ben oui, ça, je suis pas d'accord. Il a besoin de se prouver sans Brady. Oui, il veut regagner... Il se prouvera pas. Ça n'arrivera pas. Brady. Non, mais je veux dire, à l'âge qu'il a, t'as accompli. Tu t'en vas là, t'es au temps de la renommer. Il est déjà au Hall of Fame. Fame. Bon, c'est ça. Fait que pourquoi? Pourquoi tu restes? Ah, ben, probablement. Ben là, je vais pas répondre pour lui, mais d'après moi, ce gars-là a très peu de passion dans la vie. C'est ça que Jean-Sébastien me disait. Très peu d'amis dans la vie. Très peu agréable dans la vie. Tu sais, il y avait un épisode de Family Guy où est-ce que les personnages avaient un seul objectif, le faire rire. As-tu écouté le documentaire sur NFL de lui? Oui. Le gars, il arrive, c'est le premier à partir, puis c'est le dernier à partir. Oui. C'est le premier arrivé, puis c'est le dernier à partir. Non, puis le gars signe chez... Andy Reid aussi. Andy Reid, mais Andy Reid... il est plus sympathique un peu. Mais Andy Reid, c'est pas ça. Andy Reid de faire des siestes. Mais si je me trompe pas, Andy Reid, lui, c'est de 5 à 8 au gym. Il est au gym de 5 à 8, tu me disais. Il fait son... tu sais, puis il y a le marathon qu'il prépare chaque année. Il va y arriver, Chris, comme arrive. Non, mais pour vrai, je pense qu'il faut qu'il le mette à la porte. Andy Reid? Non, Belichick. Je pense, parce que jamais le cas. À cause du repêchage, il a repêché... ça fait plusieurs années qu'il ne repêche pas les bons joueurs. Mais comment ça se fait? Puis là, vous allez m'expliquer ça. Vous allez m'expliquer ça parce que ça, j'ai besoin de le savoir. Le gars, c'est un coach. Coach de la NFL, c'est compliqué. C'est un DG aussi. C'est ça mon point. Ouais. Fait, what the fuck que ce gars-là il a le temps de parler à ses scouts pour faire OK, pour le repêchage, ça va être lui. Chaque équipe a une façon de fonctionner qui est différente. Mais l'erreur de Belichick, selon moi, ça a marché longtemps avec Brady. Ben c'est sûr, t'as Brady, tu peux faire repêcher qui tu veux autour. Le fait de porter 2 chapeaux, donc coach et celui qui s'occupe de... il n'est pas GM sur papier, mais... C'est pas Patrick Roy dans la Ligue junior majeure. Donc, il devient responsable. Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui vont avoir la défense de dire « Ouais, mais c'est pas mon joueur. C'est pas celui que je voulais. » Mais dans la NFL, au hockey, tu vois souvent ça. Au hockey, tu vois souvent ça. Mais dans la NFL, comment ça fonctionne? C'est que les directeurs généraux et ses scouts, tout, vont faire leur analyse de joueurs. Quand ils ont monté leur liste, quand ça arrive à un mois du repêchage, là, ils impliquent les coachs.
Il regarde des vidéos. Ouais. Puis là, c'est le coach, ultimement, qui va dire, lui, ses préférences de qui fit mieux dans son système. Surtout la prochaine carrière. Mais c'est le coach qui décide. Le coach, le coach va donner ses recommandations selon son système. Le DG décide, mais le coach a une forte recommandation. C'est le DG qui décide. C'est le DG qui décide. Ouais, mais dans le cas de Belichick, là. Mais Belichick, il n'y a pas de DG. Au Pats, il n'y a pas de DG. La façon que c'est monté, tu avais Ziegler qui vient d'être remercié par les Raiders, qui était Director of Player Personnel, je pense. Tu avais Caserio qui est rendu DG des Texans, qui était aussi dans un rôle similaire. Mais quand tu regardais l'organigramme, il n'y avait pas de directeur général attitré aux Patriots. Ouais. C'était Belichick qui contrôlait le personnel. C'est ça qui ne fonctionne plus. Ben, moi, je pense que la plus grande critique envers Belichick en ce moment, c'est pas tant son coaching, c'est ses choix de joueurs, comme tu dis. Oui. C'est son repêchage. S'il n'y a pas de receveur arrière de marde, excuse-moi. Mais je suis pas sûr que Mac Jones est si un carrière de marde que ça. Mais présentement, il n'y a pas de ligne offensive. Et ça fait des années qu'il n'y a pas de receveur éloigné. Ça, c'est la faute à Belichick. Il se fait saquer, il a l'air d'un chevreuil dans la poche. Là, mais ça va vite, man. Je comprends, ça va vite. Mais il est à terre. Il se met à terre en boule comme si... Non, mais c'est pas un gars, il est pas super mobile. Mais 1-2, il est déjà au sol. Rappelle-moi, Louis, Mac Jones avait-tu passé un an sur le banc avant de starter ou il a starté tout de suite? Non, il a starté tout de suite. Mais moi, je trouve que ça, c'est une... Je suis pas coach. Pourquoi c'est une erreur? Puis, sa première année était quand même pas si pire. Parce qu'il était sur le banc de Attends, la première année, il a fait le Pro Bowl. Là. Moi, j'ai une opinion personnelle là-dessus. Je trouve dans la NFL, les QB qui arrivent et qui startent la première année comme recrues, trop vite. Je trouve ça trop vite. Si tu regardes certains carrières... On le voit cette année. Là. On le voit. CJ Stroud, c'est l'exception. C'est une exception. Là. Ça va bien. Mais, tu sais, typiquement... Lui, il est pour qui, lui? Il est Texan. On parlait de momentum, là. Ouais. Eux autres, non. Rodgers a passé combien de temps en arrière de Favre? 3 ans. Ouais. 3 ans en arrière de Favre. Puis il était un choix de first round ou première ronde, deuxième round. Pat Mahomes Pat Mahomes, 1 an au complet, sauf un match en fin de saison qu'un match qui voulait rien dire. Pat Mahomes est arrivé puis il a été benché pendant 1 an. Derrière Alex Smith. Mais non. Ben oui. Ben oui. Puis Alex Smith, c'était l'un des premiers choix. Puis c'était qui l'autre corps arrière en même temps qu'Alex Smith? Trubisky. Oui. D'ailleurs, ça me fait penser, là, guys, l'année prochaine, à l'automne, tout le monde ici, on s'en va voir un match des Dolphins. Les Dolphins? Oui. Pourquoi les Dolphins? Parce qu'on est à Miami. OK. Parce qu'on n'est pas loin de chez vous. Tampa Bay, c'est beaucoup plus près de chez nous. Miami, c'est plus excitant. Miami, c'est le fun. Surtout avec le club qu'ils ont, là, ils vont regarder ça l'année prochaine. On va voir les Dolphins. Parfait. On fait ça. J'adore. On s'organise. C'est un tournoi de golf qui vient avec ça? Toi, c'est South Beach que tu veux, c'est ça. C'est juste ça que tu veux. Y a-t-il un tournoi de golf qui vient avec ça? Oui. Mais tu portes nos sacs. Je vais t'acheter une chienne blanche, je vais mettre mon nom dans le dos, et tu portes mon sac. Oh, c'est de l'enfer. Je pensais pas que c'était ça l'effet que je faisais. OK, dernier truc, OK? On a parlé, puis je sais pas si tu étais là quand on a parlé, Sacha. On fait notre match des poires, match de hockey. OK. Tu joues au hockey? Non. Ah, est-ce que tu vas venir scouter? Oui. Notre DG. Je veux qu'on invite ce monsieur-là. C'est un crosseur au hockey aussi? C'est un bon joueur de hockey? Écoute, j'ai commencé à jouer au hockey, j'avais 18 ans. Mais, OK, bon. Mais, il est bon. Ouais. C'est ce genre d'affaire-là. Là. Si, je suis en train de me faire poigner pour la deuxième fois. J'ai pas joué de l'année, je te torche au golf. J'ai commencé à jouer à 18 ans, mais te torché au hockey. C'est ça, là, on est en train d'organiser ça. Louis, tu me disais que tu avais fait parce que... Non, j'ai pas encore fait de démarche, mais je veux... Non, pas la démarche, mais la liste. J'ai fait une liste. Attends un peu. Va la chercher. Fait que là, parce qu'on a eu... La semaine dernière, on en parlait, il y a un de nos auditeurs qui nous a fait des chandails. Ouais. De la poire et du fromage. Fait que là, il va y avoir une équipe des poires, une équipe des fromages. C'est basé sur... Ça a resté ce nom-là. Hein? Ça a resté ce nom-là. D'ailleurs... mais j'avais une question. Pourquoi c'est pas resté le bout de gras? Parce que poire et fromage, c'est mieux. OK. On a le dirigeant d'entreprise. Questions? Moi, j'aime pas les systèmes totalitaires. Mais des fois, c'est... Il est pas pour les cas-ci. Il est pas pour les systèmes totalitaires, à part quand c'est lui qui décide. C'est ça. Mais je suis allé voir, parce que j'en nommé des noms, OK? Ouais. Puis là, je sais même pas s'ils sont disponibles. C'est pas grave, on va essayer d'organiser quelque chose autour de la disponibilité de la majorité de ces gens-là. OK, j'ai regardé...
Comment tu dis ça? Tu te comprends? Oui, je me comprends très bien. C'est un médecin. Les gens non, savent mais pas que c'est c'est parce qu'on a fait des matchs de hockey de célébrité au Centre Bell une couple de fois. Puis je suis retourné voir c'était quoi les alignements de ces matchs-là, voir qui pourrait jouer. Là, j'ai un problème de gardien. Fait que je peux prendre des suggestions. Non. Il peut plus? Non, José, il joue fini? Il veut pas. Il va jouer à l'avant. Il va jouer à l'avant, mais il goalera pas. Il veut plus goaler. Carey Price! Invite donc Carey. Carey, il y a du temps. Réconcilions avec Carey. Hein, il fait jamais rien dans la société. Non, mais je vais. Je répète. C'est ça, il va me demander 25 000. Laisse faire. Après ce que tu as dit, quand vous voyez Carey Price. En Londres, l'autre fois, je demanderais 100 000, moi. Ouais, je le voyais en fin de semaine. Il était à Toronto dans des signatures. Il y a plein de monde. Quand tu regardes la photo, tu fais comme, ah, gars, il est cool. Il est allé signer des photos pour plein de gens. Qui est fâché contre Carey. Ça dit pas qu'il a dû te payer 50 000, sinon il serait resté chez eux. Que je t'entende pas une fois chialer sur un gardien du Canadien pour les prochaines années. Pourquoi? Parce que tu l'as pris pour acquis. Ah, Carey Price. Vous mélangez tout. Carey Price, j'aime le gardien de but. C'est un gardien de but d'exception. Bon, juste entendre ça. En tant qu'humain... Tu le connais pas. Mais voyons, tu le connais pas. C'est tellement exagéré. En tant qu'humain, c'est une Non, en tant que tu as une responsabilité comme professionnel dans une ville comme Montréal, qui n'a pas appris un mot de français à 15 ans, ça m'insulte. Il a subi les conséquences. Il a perdu beaucoup d'opportunités. Il n'a rien perdu. Il s'en va chez eux avec 100 millions dans ses poches. Sans calisse, tu saches, voyons. Il aurait pu faire beaucoup plus. Il y a des opportunités manquées. Non, si. Il s'est calissé de nous autres, là. Arrête, là. Il est fâché. Si on revient à ta liste? Si on revient à la liste. Toi, il est utile quand même, le bonhomme. Si, mais je voyais ta veine sortir ici. Il faut le calmer. J'ai un problème de gardien de but. Jean-Michel Anctil est gardien de but, mais Jean-Michel a mal au dos. Je suis pas sûr qu'il est capable. On va le noter quand même. Son frère, si on dit Dominique Anctil, tu vas être goaler, en 6 mois, il va torcher. Il va prendre des cours 12 jours par semaine. Ça me semble exagéré, mais d'accord. Réal Bellan, gardien. Réal Bellan, gardien? Réal Bellan. Je vais demander à Louis-José. Ça, c'est mon projet. Louis-José. Mais est-tu gardien? Ben oui, c'est un goaler, José. Ben, je sais qu'il aime les masques. Mais... Non, mais c'est un goaler. C'est ça qu'il fait. Il jouait au hockey comme goaler. Ah, ça serait super bien de goaler. Je vais travailler très fort là-dessus. OK, continue ta liste. Ben, Pat Robitaille, il faut qu'il joue, c'est sûr, super joueur. Est-ce que c'est un bon joueur? Oui, c'est un bon joueur. Pat Robitaille? Ouais. Il va avoir ses lunettes au bout de son sûrement pour voir le puck, peut-être pas mettre comme du monde, il est rendu là. Il est rendu vieux, tu sais. Ouais, sur le face-off, il faut qu'il mette ses lunettes au bout de son nez. D'où Jésus. Jean-Thomas Jobin, super joueur. Oui, exact. Pierre-Yves Roy Desmarais, super joueur. Bon joueur de hockey. David Bocage, super joueur. Trop fort pour nous autres. Ouais. Charles Pellerin, l'humoriste, très bon joueur. Jay Dutemps, très bon joueur. Bon joueur de défense. On va tellement être mauvais. Fait que ça, c'est nos jeunes tough, là. Ouais. Ça va être parce qu'on fait un repêchage, on n'oublie pas, là. Oui, Pat Bélanger, en forme que le... Cristo. Mais est-ce que c'est un bon joueur? Oui, c'est un bon joueur. OK. Ouais. Mais intense. Ouais. Mais moi, c'est sûr que je joue contre lui. Oui, c'est ça. Non, mais je ne le veux pas dans mon équipe. Non, c'est ça. Moi, je le repêche. C'est sûr que tu le repêches. Et je joue contre lui au centre. Et toi, tu veux le battre, là? Lui, je rentre dans sa tête. Lui, je rentre dans sa tête, puis il m'haït, là. C'est écœurant. J'aime ça jouer contre lui. Je le frappe. Je le frappe d'un rein. Ouais. Tu le gosses en arrière? Je le gosse, là. Moi, ça me fait peur. Tu sais, j'ai découvert Louis là, dans les derniers mois. Puis je l'aime, là. Ah ouais, mais il me fait peur. Non. Tu me fais peur. Non. En même temps, je me dis, tu sais quoi, si c'est la fin du monde, il faut se créer une équipe de survival. Tu t'embarques avec moi? Ben bon, non seulement j'embarque avec toi, mais je te mets devant. Les gens au bureau adorent travailler avec moi. Si je t'aime, me défendre à la vie à la mort. Exact. Si je t'haïs, c'est pas pareil. Non. Louis-Jean Cormier, il est venu jouer une année. Il doit être bon. Il doit être bon, Louis-Jean. Ben, il doit être calme. Il doit être calme avec la rondelle. Ouais. Il est très calme avec la rondelle, mais il l'a pas souvent. OK, mais Louis-Jean est dans la note. Parfait. Ouais. OK, on dirait une boîte qu'on ouvre. Parfait. C'est un 6e défenseur. Il est bon dans la chambre. C'est ça qui est important. Adib Al-Khalidé. Oui, super bon, Brétil. Super bon. Surprenant. David Savard. Bon joueur de hockey. Un bon joueur, Dave? Ah ouais. OK. Grand, bonne shot. Bon sens de hockey. Sébastien Benoît. Super en forme. C'est vrai? Très un genre de Gallagher? Oui, c'est ça. Merci. Pierre Yvelard.
Il est-tu bon, Pierre? Ouais. Il doit être bon. Il Ça joue doit au être le hockey, genre de ouais. gars qui Ça laisse nous pas ses prend des patins noirs, complets. on est tous blancs. On est Oui, 2023. ça nous prend des... Comment? Ça nous prend On est en des- 2023. Ça nous prend des noirs. Y a-tu des filles? Et puis ça serait le fun, des filles. Ça devrait. Ben, il y a Qui? Il y a Rachel Graton qui joue. Rachel Graton. Non, mais tu m'as pris de court là, quand j'ai... Véro, elle jouerait-tu? Mon Dieu, Véro. Aïe, aïe. À Est-ce qu'on quel peut point qu'elle n'a agrandir... même pas envie, elle n'a même pas le goût de venir assister. Je vais juste dire au monteur, quand on dit Véro, je voudrais qu'on mette un gros, tu sais, un focus sur la face de Louis. Quand il fait comme... Genre, Véro! Mon Dieu. Genre, il y a du mépris. Non, mais c'est mon moment sans elle. Tu sais que t'as raison. Ouais, pouvez-vous me faire vivre Tu sais, ça? le dernier podcast, c'est le podcast de José et de Véro. Ben oui. Véro, elle a 6 secondes. C'est l'affaire qui est le plus vue. Puis après ça, tu as José. Puis nous autres, qu'on essaie de se démener pour qu'on se fasse voir dans ce podcast-là, alors que c'est à peine possible. OK, Ouais, mais là, d'accord. on a Jean-Sébastien. Ouais. Fait que tout Québec va nous regarder. Jean-François Barry. Ah, il doit être petit, mais... Il est bon. C'est un nerfeux. Il est bon. Puis il C'est joue le gars beaucoup. des mecs comics, hein? Oui. Oh, arrête, là. Tu sais c'est Mon qui. Dieu. Pas capable d'avoir de fun dans ce groupe. Non, un ami, il est bon. Il est bon. Son fils est très bon, d'ailleurs. Hein? Son vrai? fils, il joue pour Il a les... quel Ah âge? ouais, ouais, j'ai un majeur, non? Il joue premier choix. Ouais. Excuse-moi. Il joue pour les ouais, premier choix, puis il joue pour les Foreurs de Val-d'Or. Ça va pas être un 5 pieds 12, là? C'est un 5 et 8. Ah, c'est ça. Ouais. C'est peut-être son plus gros. Ouais, mais là, handicap, il joue pas dans nous autres, là. Mais il joue pas donc, avec nous autres, là. sinon, il y a toi, Jean-Philippe, Olivier Niquet, Oui, Olivier est là-dedans, ça, c'est sûr. Mathias Brunet pourrait jouer. Mathias, il joue. Ouais. Il est-tu bon? Mathias, pas tant. Ben fatiguant. Il est sur le banc, puis il critique tout le monde. OK, parfait. Il fait comme une analyse de la presse, du banc. Ça doit être intéressant, Mais par il se exemple. voit pas, lui. OK, C'est ça qui est le parfait. problème. Rajoute pas partie de Mathias. son analyse. Il fait pas partie de l'analyse. Rajoute Guillaume Latendresse. Pas Guillaume Latendresse, Guillaume l'Espérance. Moi, je veux que Guillaume l'Espérance soit là. Ouais. Ouais. Pourquoi? Ça va être Pour le- qu'on Ça va être le plus qu'on prenne mauvais. notre serviette mouillée pour qu'on lui tape les fesses dans les douches. Je veux que Guillaume soit là. OK. Ensuite, Philippe Lamarre. Philippe Lamarre de Urbania? Ouais. OK. J'ai joué avec hier. Et Philippe, c'est un bon joueur, Ouais. mais j'ai plus de chance que lui. C'est pas logique. Tu comprends ce que je veux dire? OK, tu veux qu'il invite des poches. OK. Non. Mais il y a Non, Phil c'est ça Roy l'affaire. qui pourrait C'est ça jouer. l'affaire. C'est-tu Il des est pas joueurs poche. des anciens joueurs de la Ligue? Ou... Non, là. La Ligue Nationale. nationale? Non. Alain Côté. Jean-Seb, rajoute Jean-Seb. Là. Non, pourquoi à qui tu pensais? Ben, Alain Côté, justement. Il va être trop bon. Jean-là va être trop bon. Même, Mais non, même, mais ils sont. non, mais ils sont bons joueurs. même les pas bons qui ont joué pro, là, Ouais, c'est ça. tu fais comme... Tu sais, j'ai déjà joué des games bénéfices, là, genre avec Dave Morissette. Dave Morissette, tu sais, dans la Ligue nationale, il a joué 6 secondes. 6 secondes et demie. Tu le regardes jouer, il a l'air de Gretzky à côté de nous autres. tu sais. Il fait des feintes, il fait des passes. Elle arrive sur ton bâton part de 3 pieds, tu sais. Il est vraiment trop bon. OK. Même s'il Mais, n'était pas... Fait que là, t'as Jean-Seb là-dedans. Kevin Raphaël. Ah oui, Kevin Raphaël, On prend absolument. un noir par équipe. Oui. Je sais pas à quel point je suis d'accord avec Small. Mais Qu'est-ce on est en qu'il y a? 2023. Non, mais... Hey, je là, suis... dis ça, puis je regarde la caméra dans les yeux. Faut- S'il y a quelqu'un qui coule, c'est lui, c'est pas moi. Juste le dire. Bon, ça, c'est Non, mais fait. pour vrai, Ben oui, je ça prend Kevin. je veux pas qu'on a l'air d'une gang de redneck, là. Non, je Fait que, suis tout à fait euh, d'autres. Kevin? Je suis. Kevin, il joue au Il hockey. est un bon joueur? Kevin, ben oui. C'est quoi, ça, c'est c'est quoi les- ta vraie question? Tu m'as demandé si je jouais au hockey. Je te réponds oui. Est-ce que c'était un bon joueur de hockey? Qui Il ça? joue au Excuse-moi, hockey. t'es du bord de ma Il joue mauvaise au hockey. oreille. Qui ça? Kevin. Kevin Ah non, mais Raphaël. ça doit être le genre de tabarnak là, qui laisse semi ses patins. Ça Puis prend que- des qu'il y a un goons. coup de Il a l'air patin d'un de la rappeur. muerte. Ça prend Non, un ouais, goon. ça doit Un être- goon par club. Un goon par Ouais. club? Juste Faut quelqu'un qui drop. pour là. quelqu'un qui va... Ouais, c'est vrai que Imposer c'est le quelqu'un respect. qui va- Ouais, À qui ouais. tu penses? Ben, je sais pas, là. Mais là, on est combien, là-dedans? Ben, pas Antoine tout le monde va Bertrand, pouvoir. il joue-tu? Oh non, il joue pas. Ben, il pourrait. Il peut-tu Tu veux mettre, faire des ça quand, il peut-tu mettre des patins juste pour être assis au banc? C'est sûr qu'il patine pas. Mais au cas où qu'il y a quelque chose. Il peut être au banc, Il peut être au banc. mais il viendra pas. Ça me semble être une analyse juste. Non, il viendra pas. Fait que ça, c'est comme les... mais si vous avez des suggestions... Ben, c'est ça, là. Nos amis j'ai d'UDA, nommé, c'est là qu'on va voir s'il y a des gens d'UDA qui nous écoutent. Ah, ben ça c'est quoi? C'est un bon call. Mais là, il faut pas oublier que là-dedans aussi, il y a des gens du public qui veulent participer. Oui. Je rajoute un nom. Yvonne Lalonde. Une joueuse qui m'a écrit, qui veut jouer. Je pense qu'elle est solide. là. Yvonne Lalonde. Yvonne Lalonde. Parfait. Je pense qu'elle est très solide. Ben, ça sort d'où, ça, là? Ben, c'est des femmes. Non, je comprends. Mais tu la connais de où, Yvonne? Elle a fait C'est une carte femme de recrue, la soirée est encore jeune. Puis ça fait longtemps. Puis, Ça tu sais, n'existe plus, la soirée est encore jeune. c'est ça, maintenant, c'est rendu la journée. OK. Mais c'est une fan de longue date. C'est une joueuse de hockey. D'accord. Puis elle m'a écrit, elle dit « Hey, si vous jouez, j'aimerais vraiment ça participer. » Tu sais. Puis j'ai dit OK. Ah, on ouais. cherche une femme. La voilà.
Non, mais ce serait le fun. J'ai écrit Rachel, puis il y a Tammy qui avait joué une année. Tammy a joué? Oui, Tammy Burge. Son chum, il joue-tu? Antoine, non. Voyons. Il joue aux échecs. OK, fait que là, je me demande si le temps des fêtes, c'est un bon moment. Non, mais c'est peut-être après, je sais pas. Après d'après moi, ça va être ça. Ça va être comme en janvier. Là, il faut faire les chandails. On investit. Toi puis moi, on investit dans les chandails. Moi, je te le dis, là, je veux les chandails. Ben oui. OK, parfait. Moi, qui la poise, hein, c'est ça? Ouais. Ben là, moi, je pense que... Commençons par les couleurs. Non, mais moi, c'est ça. le fromage, c'est Pittsburgh. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Toi, mais moi, je vais être la poire. Justin, joues-tu? Vegas. Justin, j'ai-tu écrit Justin? C'est 2 chandails. José Théodore, Justin. Les formats de chandail, c'est sur les Golden Knights puis les Pingouins. Les Pingouins, c'est le fromage. La poire, c'est Golden Knights. Bon. Puis pour vrai, c'est vraiment sharp. Là. Ils sont vraiment sharp, Pourquoi les chandails. 2 clubs comme ça? C'est quoi le... Non, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a envoyé un template de chandail. Et vraiment, je trouve ça super nice. Je trouve ça vraiment beau. On est global. C'est extraordinaire. On est très global, nous autres. On est très global. Ben, tu sais, il y a des milliers de personnes. Du web la plus écoutée. Il y a des milliers de personnes qui nous écoutent chaque semaine. Là, il faut qu'on se quitte parce que on va garder ça pour une prochaine fois. Il faut qu'on se quitte parce que ça fait juste 1h30. Là. Mais la ligue de golf ça, c'est fou. intérieure, ça, c'est fou. ça va être mal. T'as-tu vu ça? Non. T'as pas vu ça? Check bien, j'ai le lien mon là. Dieu. C'est Rory McIlroy et Tiger Woods. je l'ai vraiment dit comme un tu gars de t'as joué Ramon. là-dedans, toi? Rory McIlroy puis... C'est Rory McIlroy. Non, nos gorgées, voir. Et Rory McIlroy puis Tiger Woods qui ont parti ça. Hey, check le centre. C'est le centre SoFi. Mais c'est OK, bon. À SoFi Center à Palm Beach Garden. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. C'est du golf sur un écran, là, si on se trompe pas. Mais Là, c'est des pros là, qui vont jouer à ça. Là. Oui, Il y a c'est ça, des équipes, c'est Justin Thomas puis tout. Là. Fait que ça va être ça. Là. Point, ça peut être intéressant. Pourquoi t'aimes pas tu sais. ça? Ben, je trouve que le point intéressant. Ce qui est intéressant du golf, c'est les différents terrains. C'est, je dirais, c'est la nature, c'est le paysage. C'est le marché, le terrain. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans les images prises. Et là, on s'en va dans un centre, c'est un aréna, ultimement, là, Oui. avec du public. Et comment ça va fonctionner? C'est pas compliqué. C'est un gros écran. Ils vont jouer les longues distances là-dessus. Quand on va arriver à courte distance, là, ils se retournent et il y a un verre. Oui, ils vont chipper pour Ils vont vrai. chipper Il y a des pour vrai. trappes de sable à l'intérieur. Ouais. Fait que, tu sais, Ça va être malade. pourquoi ça va être malade? Ah, j'en veux un. Ah, ben c'est ça. OK. Je m'étais trompé. Je pensais que c'était pour le divertissement, mais c'est parce que tu veux être propriétaire. Moi, je m'attends à plus de dialogue entre les joueurs. Je m'attends à ce que ça soit un peu plus chirpy. Je m'attends à ce que ça soit un peu Moi, plus... je trouve un peu que- moins de formalité. un peu moins de formalité, Ouais, comme c'est ça, ouais. t'es plus Oui, proche. tu as raison. Ça représente l'espèce de mouvement de rajeunisation. Rajeunissement. Le rajeunissement. La cure de jouvence. Le rajeunissement du golf. Fait que qui va être moins mononcle, moins pépère. Puis il va avoir le linge va être différent. Ouais. La relation entre les gars va être Je différente. comprends, mais mon Dieu, on est tellement ailleurs. Tu sais. Ah, ça va marcher. Ça Tu va penses? marcher. Le- Là. Puis au Québec, ça marcherait, cette affaire-là. Ben, c'est sûr que tu sais, au mois de décembre, c'est plus facile de jouer à ça que de jouer à. OK. On arrête. T'as de l'air à ta As-tu bout, marqué mon moi. nom ou je suis barré ta liste? J'ai pas marqué. T'es là. Non. Il veut pas. Tu Je joues. vais juste te hein? présenter. Les Je suis Waterboys. là. L'affaire qui me ferait chier, je vais te le dire. Je là. vais l'écrire ton nom, mais avec mon crayon invisible. Ça me fait plaisir. Le Ce crosseur. qui me ferait chier, c'est que tu le Roule ça dans ton dos. Le crosseur. c'est que tu le repêches. Ça, là, ça me ferait Ben mal. là, un gars qui a appris à patiner à 18 ans, les chances que je le repêche sont minces. Ah, mais c'est ça, tu vois, tout. Moi, je vais te le dire, là. Mon équipe, à base, mon équipe. Tout du monde qui a appris à patiner à 25 ans. Patrice Bélanger, Ouais. Justin, mon cousin. Justin, je suis pas avec toi. Justin, c'est mon premier choix. Non. Si c'est moi qui ai le choix, je repêche Justin en premier. Qui a le premier choix? Ben, on le Ben, sait je pas. sais pas. On va avoir un. Il va avoir la loterie. Il va avoir la loterie, il va avoir un repêchage. Puis le repêchage, là, on va faire un repêchage. Il faut s'acheter des balles de ping-pong. Oui, exact. Moi, je peux être commissaire de la Ligue, si vous voulez. Pourrais-tu être commissaire? Ouais, moi, ça m'intéresse. Ben Ça oui, m'intéresse. t'as la même grandeur que Batman. Moi, ça m'intéresse. Hey, moi, j'ai assez. Je vous le dis, là. Je pense Tu que négocieras mon cachet pour y aller. mon premier choix, là, je veux pas le vendre. Mon premier choix, c'est Justin, juste pour faire chier Louis. Mon deuxième choix, c'est Jean-Sébastien, parce que j'ai peur qu'il repêche puis qu'il joue contre C'est moi. sûr que je le repêche pas. Jean-Sébastien, tu peux le repêcher en 10e ronde, il va être encore là. Ah, mon Dieu, ça va être facile, ça. Non, moi, je L'orgueil est te... plus fort que n'importe quoi. Ah ouais. Moi, je veux Troji.
juste parce que je veux que Troji Troji pas sur la pogne les liste. nerfs. Non, tu l'as pas nommé. Non, Troji, il faut que tu le rajoutes sur la liste. Troji, juste pour qu'il t'écœure. Troji, ouais, j'ai de la misère à jouer contre Troji. C'est clair que Guilla, t'as est-ce misère. qu'il joue au hockey? Guilla? Non, il joue au basket. Mais il est très bon. Ah, et que je t'en ai de ça. On arrête ça. Je te boute. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'amis en entendant de chinois. On dirait qu'il est en train, une erreur on dirait qu'il est en professionnelle train d'être ici, de, il est en train de m'enlever tous mes amis. Je nous isole. La seule personne du milieu, ça va être Louis. Eh non, Guy, c'est une blague. Ah, ok, Fait je t'en ai de que, ça. Ok, bye. Hey, salut tout le monde. Hey, ça fait un grand plaisir. Ok, bye. Merci, Bye. Sacha. Merci, Sacha.